Merci d'être avec nous en direct du Palio. Soyez les bienvenus pour vivre en direct ce match de championnat de Pro A entre Nanterre et le Boulazac Basket Dordogne. Thomas Dubier, l'ancien capitaine du BBD, est à mes côtés pour jouer les consultants. Invernizzi, Jamal Schuller, Eiko Chafarzik. On va retrouver également dans le 5 de départ côté nantérien Kevin Jones. Il devrait y avoir également Laou Konaté qui sera dans ce 5 là. Et je crois que j'ai pratiquement fait le tour. Il en manque un, peut-être Passav Ductail qui va débuter ce match. Non, c'est bon. Il y a Jones, on est d'accord. Konaté, Invernizzi, Jamal Schuller et Eiko Chafarzik, et le 5 de départ côté BBD. Un Quincy Diggs avec une coupe de cheveux remarquable. Ouais, j'aurais pas dit remarquable, mais je te dis, je pense qu'il a un animal mort sur la tête, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Brandon Hubel dans le secteur intérieur, Jovan Onyangé dans le secteur intérieur, small ball d'entrée, et pas des grandes tailles. Trenton Micham, l'ancien de la maison nantérienne, et Carvel Anderson sur le poste 2. Voilà, petite surprise, pas de Jérôme Sanchez dans le 5 de départ, et pas de Sean James dans le 5 de départ. Choix du coach. Oui, ou alors peut-être que par rapport à un petit souci physique, je sais pas, James. Possible. De toute façon, le souci physique avec James, c'est un pléonasme. C'est presque un pléonasme, oui, parce que il est quand même pas au top, on le sait, mais il faut faire avec. Et le match va débuter avec l'entre-deux, première possession pour les Nantériens. Monsieur Jeannot, Creton et Akéen qui arbitre ce match. C'est un premier ballon pour l'Allemand, l'ancien du Bayern de Munich, Eiko Chafarzik. Chafarzik qui déclenche à 3 points, et ça ne rentre pas. Et bon shoot pris par Eiko Chafarzik. Première, c'est un petit peu la maison nantérienne. Avec une énorme glissade de la part de Quincy Diggs qui, en voulant dribbler, s'est retrouvé au sol. Il a du mal à revenir en défense. Quincy Diggs, il s'est fait mal les premiers shoots. Deuxième shoot extérieur qui ne rentre pas côté nantérien. Et il s'est fait mal. J'ai l'impression, Quincy Diggs, c'est vrai qu'il y a de la sueur sur le parquet. Il a voulu, en drivant, il est tombé tout simplement. Et mais tu vois, on se moquait de sa coupe de cheveux, mais grâce à sa coupe de cheveux, sa tête a cogné et il a rien senti. Et ça fait avant. Non, mais véridique, Non, mais c'est comme quoi. Parce qu'il aurait pu se faire vraiment très très mal, parce que on connaît Dix, il est vraiment allé en pénétration, avec toute l'énergie qu'il avait, et derrière, il a glissé, il s'est cogné la tête, mais bon. Ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé. Ça passe, c'est pas un problème pour lui. Toujours 0-0. Au début de match, un peu curieux. Deux shoots extérieurs tentés. Alors là, quand vous avez votre meneur qui prend 2 shoots derrière, 2 shoots de suite à 3 points, le meneur, les autres, ils peuvent commencer à couiner un peu sur toutes ces 2 premières actions du match. Exactement. Et on sait que la maison nantérienne, quand elle prend feu dans les shoots extérieurs, elle est redoutable. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Le ballon pour les Boulazacois, Trenton Micham qui fait une passe un peu volleyée pour Brandon Hubel, et Hubel qui fait commettre la faute. Qui a la faute, qui chope le petit alley-oop, la balle en l'air, donc qui chope la balle en l'air sur la passe de Micham, et qui a la faute. Et derrière, Micham tout de suite a rassemblé l'équipe pour le donner une consigne à son groupe. Donc on parlait d'envie, de motivation sur ce début de match, en tout cas. Et heureusement pour nous et pour le respect envers le public, les Périgourdins sont motivés. Et ils mènent 2-0 avec 2 lancers francs réussis à l'instant par les joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Et le ballon maintenant pour Jamal Schuller pour les Nantériens. Chafarzik à 45 degrés, l'écran de Jones, Invernizzi, tête de raquette au corner pour Konaté qui prend le shoot et ça ne rentre pas. 3 tentatives extérieures, rien dedans, côté nantérien. Pas d'adresse, pas de réussite pour l'instant pour les Franciliens. Le ballon pour Brandon Hubel qui lui déclenche shoot extérieur à 2 points et qui tombe dedans. 2 points pour Trenton Micham, 2 points pour Brandon Hubel. 4-0 d'entrée de match et possession pour les Nantériens avec Jamal Schuller. Quel joueur, Jamal Schuller. Il sait tout faire. C'est vraiment un garçon formidable. De l'autre bout du terrain, comme un 2+1. Ballon qui est ressorti extérieur pour Jones qui déclenche à 2 points et shoot extérieur à 2 qui réussit pour le joueur francilien. Et 4-2, l'équipe de Nanterre qui revient
à 2 points du Boulazac Basket Dordogne. Possession pour le BBD. Alors, BBD qui a eu l'habitude depuis quelques matchs de nous faire de très bonnes séquences, notamment des bons débuts de match. Puis après, on sait que le jeu se délite. Si pour une fois, ça pouvait être à peu près constant, ce serait bien. Ballon pour Trenton Micham, plus que 2 secondes sur la possession BBD. Ouais, mais le shoot a été pris au-delà des 24 secondes. Oui, et Micham qui avait regardé le chrono, il lui restait 3 secondes et il glisse sur son shoot et donc derrière il n'a pas marqué, mais ça m'inquiète un peu parce que là ça fait déjà le troisième joueur qui glisse. Il s'est fait mal à la cheville, j'ai l'impression, en plus Trenton Micham. Ça fait effectivement Quincy Diggs qui glisse sur la première possession. Trenton Micham là, qui finalement ne peut pas prendre le shoot dans le bon timing. Avec une ligne de passe coupée de la part de Carvel Anderson. Et Carvel Anderson qui voit le retour de Jamal Schuller alors qu'il y avait un contre 1 sur jeu rapide à jouer. Et Jamal Schuller qui fait pas faute, qui a laissé traîner les mains et qui a tout simplement chopé le ballon et qui a permis de mettre le ballon en touche. Donc non seulement pas de faute et en plus pas de panier facile. Et remise en jeu ligne de fond pour les Boulazacois. Ballon dans les mains de Hubel en périphérie. Anderson maintenant. Carvel Anderson qui fait une saison évidemment formidable avec Boulazac. Le ballon pour Trenton Micham. Micham qui va déclencher à 3 points. C'est dedans. Panier primé réussi par Trenton Micham et qui permet à Boulazac de mener sur le score de 7-2 et Trenton déjà à 5 points sauf erreur de ma part. Le ballon pour Laou Konaté maintenant. Konaté, Jamal Schuller, à nouveau Konaté au corner pour Chafarzi qui prend la ligne de fond. Il va jouer à l'opposé pour Invernizzi qui peut shooter à 3 points. Ça fait gamelle. Ça ressort. Pas de réussite extérieure. Non. 5 actions pour eux, 4 shoots à 3 points et un shoot en périphérie. Alors que là c'est Hubel qui tente sa chance aussi en périphérie et ça se bat au rebond et c'est balle pour Nanterre. Balle pour les Nantériens derrière. Dommage que Brandon Hubel n'ait pas pu mettre ce shoot. Un premier carton qui est parti depuis un petit peu moins de 4 minutes. 7-2 pour le BBD. Si vous nous rejoignez maintenant dans ce match de Pro A, Chafarzik, Aiko Chafarzik, tête de raquette au poste. Là il déclenche, ça fait gamelle. En général il les rate pas, mais ça au rebond on ressort pour Jones. C'est Jones qui remet. Encore en périphérie. Donc, et c'est 4 points pour Jones depuis le début du match. Mais par contre ce qui est vraiment étonnant, parler de small ball, eux ils ne sont pas du tout équipés en small ball et ils shootent que à l'extérieur. Il n'y a aucun panier à l'intérieur, mais quand je te dis à l'intérieur c'est même pas dans la raquette. Donc c'est plutôt étonnant. Pour l'instant ça leur réussit en périphérie, pas à 3 points, mais aux périphéries de la raquette. C'est même étonnant d'ailleurs qu'ils ne trouvent pas plus de jeu intérieur. Ce serait plutôt le jeu de Nanterre ce soir. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le ballon pour les Périgourdins avec Trenton Micham en périphérie ou à l'intérieur pour un Giovanni Onyangé bien démarqué. Et là, je pense que Donadieu va prendre un temps mort parce qu'entre l'attaque et l'oubli en défense, ça ne va pas lui plaire longtemps. Je pense que là, s'il y a un shoot loupé, ça risque de partir en temps mort. Invernizzi, Konaté au corner à 3 points, ça ne rentre pas. Et derrière, le ballon pour les Périgourdins avec un ballon pour Trenton Micham. Boulazac qui mène 9-4. Trenton Micham à l'intérieur pour Giovanni Onyangé qui ressort au corner pratiquement pour Carvel Anderson. Qu'est-ce qu'il a fait Carvel Anderson? Il a voulu jouer à l'opposé, il a voulu trouver un partenaire extérieur et là il a trouvé un membre du public. Carrément dans les tribunes. Là c'est dommage parce qu'il aurait pu finir Il aurait pu finir, il a voulu j'allais dire pour une fois je suis méchant faire une extra passe alors que là c'était peut-être pas nécessaire. Le ballon pour Jamal Schuller en périphérie, serré de près par Anderson. Invernizzi, la faute, le ballon qui arrive sur Hugo Invernizzi, il part en drive et derrière la faute est commise par un joueur du BBD. Il n'y a pas de contestation possible. Onyangé qui sort, il est bien il rend service sur le poste 4. Giovanni Onyangé il fait une bonne fin de saison, il sort. L'arrivée d'Aurélien Salmon, 9-4 pour le BBD. Remise en jeu latérale pour l'équipe de Nanterre. Laou Konaté pour Jamal Schuller. Le ballon maintenant pour Wilson pour Jones qui va retrouver Wilson dessous. C'est bien vu. Belle combinaison entre les deux hommes.
ça part d'un point de fixation à l'intérieur, justement, pour finir sur un panier vraiment sous le panier. Alors que là, c'est Aurélien qui tente sa chance à 3 points et c'est rebond de Dix qui est au rebond. Et oui, Quincy Dix qui est au rebond après le shoot raté d'Aurélien Salmon. Salmon à l'intérieur maintenant. Et la faute d'Hugo Invernizzi sur situation de post-up. Il se retourne. Il est malin là, Aurélien. Parce qu'il utilise sur ses reverse, il utilise toujours son bras pour passer l'adversaire. Et là, je pense qu'au bout d'un moment, ça va lui faire l'arbitre, il va siffler. Bon, pour l'instant, c'est tant mieux, hein, c'est bon pour lui. Donc pourvu que ça dure, alors que là, il y a même un changement. Pascal Donadieu qui est en train de faire rentrer Edwards. Justin Edwards, le joueur canadien qui joue en Corée la saison dernière et qui arrive sur le parquet. Il a une profondeur de banc, Pascal Donadieu, assez impressionnante quand même. Le ballon pour Trenton Micham pour Carvel Anderson qui drive. Le ballon lui est sorti des mains par un Antérien. Et derrière, possession BBD. Et sur la possession Boulazac, 4 secondes à jouer. 9-6 pour Boulazac dans ce premier quart-temps. Il reste 4,38 à jouer. Le ballon pour Trenton Micham pour Diggs. Et Diggs à 3 points. Et non, ça ne rentre pas. Et derrière, rebond pour Brandon Hubel. Et Hubel, qui a été... le panier à 2 points est accordé pour Brandon. Balle en phase descendante. Oui, le ballon a été contré en phase descendante. Voilà, interdit de toucher la balle quand elle est en phase descendante. Mais c'est bien le panier pour Hubel. Oui. On est d'accord. Ah oui, bien accordé. Alors que là, sur Mitcham, sur la remise en jeu, il a envoyé la balle sur le défenseur qui était de dos, donc il a joué très très filou. Ouais, le ballon pour les joueurs de Nanterre qui sont menés 11-6. Hugo Invernizzi, le petit fadeaway est dedans, shoot sur le recul et 2 points réussis par le joueur nantérien et Chafarzik qui est sur le banc, qui s'est levé pour encourager des partenaires qui sont peut-être pas rentrés de la meilleure des façons dans leur match, les joueurs de Nanterre. Le ballon pour Boulazac maintenant avec Quincy Diggs pour Carvel Anderson pour Trenton Micham qui est à l'intérieur, qui jette la balle, et derrière la claquette, rebond offensif de Brandon Hubel qui est déjà à 6 points et 13-8 pour le BBD. Le ballon dans les mains de Wilson pour Jones Edwards, situation de main à main entre les deux hommes. Edwards en périphérie qui choisit derrière, où ils ont choisi de couper la ligne de passe. Là, les joueurs de Boulazac qui n'y sont pas parvenus. Nanterre le récupère avec un petit peu de réussite ce ballon. Accélération de Jamal Schuller est complètement en déséquilibre. Il met 2 points. Un panier de talentueux de la part de Schuller. Là. Ouais, mais tous les paniers presque de Jamal Schuller sont des paniers talentueux. Le ballon pour Carvel Anderson. Passe au sol pour Brandon Hubel qui veut se rapprocher de la zone restrictive. Il va jouer sur le côté quand même pour Trenton Micham. Salmon en périphérie. Anderson à l'intérieur pour Salmon. Ressort pour Carvel Anderson à 3 points. Pas loin de mettre ce panier primé. 13-10 pour le BBD. Situation offensive qui n'a rien donné. Et le ballon pour Wilson. Alors, il est évident qu'au fil du match, plus Nanterre va mettre de la pression défensive. C'est là où ça va commencer à se compliquer. Oui, parce que là, pour l'instant, s'il y en a un qui a l'air de jouer les playoffs, pour l'instant, c'est plus Boulazac que Nanterre. Exactement, avec un ballon pour les Nantériens. Au Schuller qui prend un shoot un peu à l'arrache au buzzer. Ce n'est pas rentré. Accélération des Boulazacois avec Diggs. Et Diggs qui perd le ballon. Alors, mais le problème de Diggs, on est d'accord, c'est qu'il lève pas la tête. Il part dans des courses au long cours. On se dit, mais où va-t-il s'arrêter? Quel dommage. C'est un joueur qui a du talent, il a du gaz, comme l'on dit. Mais s'il levait un tout petit peu la tête, Thomas. Oui, il aurait beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus d'efficacité. Mais s'il levait la tête avec les qualités qu'il a, il ne serait pas à Boulazac. C'est toujours pareil. Voilà, vous avez le don de remonter le moral. Mais non, en toute objectivité. Après, ça reste un joueur quand même, on l'a vu faire des choses hyper athlétiques, hyper talentueuses aussi. Contre Strasbourg, souvenez-vous, vous étiez là. Et oui, le ballon pour les Nantériens maintenant qui sont menés 13-10. Il reste 2-14 à jouer avant la fin du premier quart-temps. Le ballon pour Edwards qui ne marque pas sur un drive un peu raté lui aussi. Le ballon pour Carvel Anderson presque prise à 2 sur lui. Il déclenche à 3 points Anderson. Ça ne rentre pas, il n'a pas réglé la mire. Carvel Anderson. Shoot un peu rapide à mon goût. Il y avait peut-être mieux à faire, surtout quand on est devant 13-10. Oui, alors que Pascal Dutel est rentré côté nantérien et James est là. Shoot à 2 points extérieur, réussi à l'instant côté nantérien. Qui est-ce qui a mis ce shoot? C'est Chouafé. C'est Chouafé, oui. Baptiste Chouafé qui est rentré et les Nantériens qui reviennent à
13-12. Le ballon maintenant pour Quincy Diggs. Diggs, Arnaud Kerkhoff est arrivé également sur le parquet. Diggs, Aurélien Salmon, shoot ouvert, il n'a pas pris. Il ne l'a pas pris ce shoot, il était pourtant ouvert et c'est Diggs qui va le prendre, mais là ça va être compliqué parce que derrière la bataille au rebond est quasi impossible. Monsieur Creton a vu la faute d'Arnaud Kerkhoff qui lui est allé au rebond mais qui fait faute. Oui, Arnaud qui est toujours qui arrive alors que c'est un meneur qui arrive toujours à être sous le panier, sous le ballon. Et là c'est vrai que bon, pour la peine il est tombé sur plus grand que lui, donc il y a eu les mains qui ont traîné. Voilà, avec la rotation qui rentre en jeu côté BBD avec Pierre-Étienne Drouot. Carvel Anderson est allé s'asseoir. Il n'a pas un début de match très heureux. Carvel Anderson, peut-être un peu gêné physiquement. Je vois le kiné qui s'approche. Et le ballon, Jérôme Sanchez arrive également sur le parquet. Le ballon pour Wilson, côté nantérien. Wilson dans le trafic. Wilson qui perd la balle. Belle défense de James avec un bon ballon pour Drouot. Et Drouot qui se retrouve au sol en drive. Il devait déposer un lay-up. Il s'est fait mal. Il n'a pas marqué. Il fait commettre la faute. Qui est-ce qui la prend, cette faute, côté nantérien? J'ai pas été attentif au geste de monsieur Creton. J'ai été impressionné par la. Ah oui, je pense que c'est Edwards. C'est Justine Edwards qui fait cette faute. Et il va y avoir 2 lancers francs pour Pierre-Étienne Drouot. Ouais, qui est allé vraiment au contact. Au contact et qui atterrit dans le panneau. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Non, ça a l'air d'aller. Il a 2 lancers francs à shooter. Alors le 5 Périgourdin, pour l'instant, il est simple à décrypter. Jérôme Sanchez, Drouot, Salmon, Arnaud Kerkhoff et James, le seul véritable poste 5 du Boulazac Basket Dordogne. Il n'a pas démarré le match, mais là il a du temps de jeu. Il a fait défensivement quelque chose d'intéressant. C'est lui qui intercepte la balle et derrière qui la donne à Arnaud, qui fait une passe, ce qu'on appelle vraiment la passe décisive, puisque et encore là il défend encore comme un forcené sur Wilson. Allez, le ballon pour les Nantériens, le ballon pour Edwards pour Passage Dutheil qui dos au cercle va mettre 2 points. Il est précieux, voilà, dans l'impact physique. Ça c'est évidemment quand vous prenez des autobus pareils avec de la rotation, c'est impressionnant. Le ballon pour les joueurs du BBD avec Jérôme Sanchez, Salmon, tout ça est en périphérie. Ils défendent dur là sur l'homme, les Nantériens. Le shoot à 3 points peut-être d'Aurélien Salmon, c'est dedans. Et panier primé réussi par Aurélien Salmon, le premier pour Aurélien, et Boulazac qui mène 18-14. Et depuis le début de ce premier quart-temps, il y a quand même une domination du BBD et il ne reste que 15 secondes à jouer pour la fin de ce premier quart-temps. Et la remise en jeu et possession maintenant pour les Nantériens, ce sera la dernière possession nantérienne de ce premier quart-temps. Remise en jeu Edwards, remise en jeu latérale. Edwards qui a pu trouver Wilson, Edwards qui a fait l'essuie-glace, accélération d'Edwards et de Wilson, et il fait commettre la faute à Drouot qui effectivement a bougé, qui fait faute. Oui, qui fait faute et qui fait une faute intelligente. Et qui la revendique même. D'où votre expression, faute intelligente. Exactement. Allez, 4 fautes collectives à Boulazac, 3 fautes à Nanterre. Il reste 8 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Le ballon et encore une faute. Sauf que là, maintenant, il y a 4 fautes d'équipe. Donc il y a 2 lancers. Oui, mais avec la possibilité peut-être d'en louper un côté nantérien. Oui, et 6 secondes derrière pour pouvoir en marquer un. Exactement. Pour le Boulazac Basket Dordogne, il reste 6 secondes avant la fin de ce premier quart-temps et 2 lancers francs pour cet homme Wilson qui est arrivé le 9 novembre dernier à Nanterre. Il était à Madrid. Et c'est un garçon qui a 34 ans, 1m85, un joueur américain qui tourne à 8 points de moyenne depuis son arrivée à Nanterre. 18-15, il a fait 1 sur 2. Oui, il a loupé le dernier. Et voilà. Et derrière, au buzzer, formidable sur une situation extraordinaire de alley-oop. On va dire ça comme ça, une passe dans le dos de la défense, sauf que là, le alley-oop démarre dans le camp périgourdin pour un Jérôme Sanchez qui est carrément à l'opposé et qui lui termine le travail et va mettre 2 points. Et Jérôme Sanchez qui marque là ses 2 premiers points et Boulazac qui termine ce premier quart-temps 20-15. Franchement, Thomas, un premier quart-temps à l'image du premier quart-temps de la Coupe de France contre Strasbourg, bon premier quart-temps. Oui, un très bon premier quart-temps avec des grosses phases défensives. Il y a eu pas mal d'interceptions sur ce quart-temps, je crois. On va voir après au niveau des stats, mais il me semble 3. Donc, et derrière, on arrive à les bonifier. Donc ça, c'est très très intéressant. J'espère que ça va durer
Après, on sait que ce qui est le plus dur avec le BBD cette année, c'est ça, c'est de répéter cet effort et cette concentration qu'ils ont, notamment défensive, sur chaque carton. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir le faire non seulement en deuxième, et surtout pour la deuxième mi-temps. Et oui, ça serait pas mal pour les joueurs du BBD. Francis Lacour, voilà, à l'issue de ce premier carton, 20-15. Et bien voilà qui démarre très très bien pour le BBD. Et nous on regarde ce qui se passe ailleurs entre Chalon-Reims et Lasvel. Pour l'instant c'est un score de parité 20-20. Cholet mène face à Pau-Orthez 16-14. Gravelines-Dunkerque qui mène face au Mans 18-12. Le Portel compte 6 points d'avance sur Antibes 27-21. On a beaucoup marqué dans ce premier quart-temps du côté du Portel comme du côté d'Antibes. Et Monaco qui mène le leader face à la Lanterne Rouge 23-19. Pas de quoi pavoiser pour l'instant. Strasbourg-Limoges, ce sera pour tout à l'heure à 20h45. Je regarde rapidement s'il y a des buts en Ligue 2. Eh bien oui, un seul à vous compter, celui de Nîmes. Et c'est important, Nîmes qui mène après 18 minutes de jeu 1-0 face à Lorient. Nîmes est deuxième, rappelons bleu, de Ligue 2. France Bleu Périgord, radio officielle du BBD. Allez, on retourne au Palio. Xavier Dalmont, Thomas Dubier. Déjà le deuxième carton entre le BBD et Nanterre. Oui, on était en train de dire que finalement Arnaud Kerkhoff avait mis 2 grosses passes décisives et d'entrée. Elle a 2 points réussis par Jérôme Sanchez. Ça permet à Boulazac de mener 22-15. Ouais, Jérôme qui joue mismatch sur son adversaire direct. Donc, et ça amène 2 points. J'espère qu'ils vont l'utiliser à un maximum. Et ça amènera sûrement une prise à 2 de la part de Nanterre. Donc, et ça peut libérer des espaces. Ouais. Alors, derrière un shoot de Wilson qui ne rentre pas côté nantérien. Boulazac qui mène 22-15, possession pour le BBD. La deuxième de ce deuxième quart-temps. James en périphérie. Le ballon pour Jérôme Sanchez. Sanchez pour Aurélien Salmon. Salmon pour Dro. Dro à l'intérieur. La passe pour James. James qui laisse filer ce ballon. Et accélération des Nantériens avec Edwards. Edwards tout seul. Tout seul. Qui transperce la raquette périgourdine. Et 2 points réussis par Edwards. Justine de son prénom. 22-17. Et 2 points pour le BBD derrière. Signé Jérôme. Et encore sur une passe le duo Kerkhoff-Sanchez là fonctionne extrêmement bien. Et ces deux-là s'entendent tellement bien dans la vie que ça se voit sur le parquet. Le ballon pour Chouafé pour Edwards maintenant. Edwards pour Invernizzi en périphérie. Invernizzi, la vieille brique d'Invernizzi. C'est pas un très très beau shoot de la part d'Hugo Invernizzi. Pascal Donadieu, le coach nantérien, commence à avoir la tête des mauvais soirs. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff pour James, il est capable de le prendre. James est dedans. Le panier primé de James. Panier primé réussi par Sean James, et ça permet à Boulazac de mener 27 à 17, 10 points d'avance pour le BBD à 8-24 de la fin de ce deuxième quart-temps et temps mort demandé par le coach francilien Pascal Donadieu. C'est un début de deuxième quart-temps canon de la part de Boulazac qui est en train de mettre un 7-2 à son adversaire série en cours. On l'a vu encore samedi, les séries qu'était capable de faire le BBD. Mais là c'est vrai que Nanterre, j'aimerais pas être au temps mort parce que ça doit crier quand même. L'adresse extérieure est catastrophique de la part de Nanterre. Si je prends les stats, ils sont à 0,5 sur le premier quart-temps. Ça fait 0,6 avec le shoot d'Evernizzi qui vient de louper. Avec les intérieurs qu'ils ont, il va falloir vraiment que ça change. En tout cas, que ça change. Non, pas pour nous, nous ça nous va très bien. Mais est-ce qu'on peut même dire, Thomas Dubier, que quand on n'a pas de réussite comme ça, quand on n'a pas d'adresse sur les shoots extérieurs, il faut reconstruire en retrouvant du jeu intérieur, et qu'inévitablement après derrière votre shoot extérieur vous le retrouvez tranquillement Exactement, parce que vous allez être dans un nouveau rythme, vous allez fixer toute la défense à l'intérieur, sous la raquette, sous le panier, dans la raquette. Donc derrière ça va ouvrir des espaces et ça va permettre de mettre des shoots extérieurs, alors que là c'est vraiment des shoots extérieurs qui viennent de l'extérieur, donc il n'y a absolument rien, aucun décalage n'est créé. Allez, possession maintenant pour les Nantériens qui ont 10 points de retard. Temps mort demandé par Pascal Donadieu. En sortie de temps mort, c'est important de voir ce qui se passe. Wilson, situation, non, finalement Invernizzi qui lâche la balle pour Edwards, pratiquement à 45 degrés. Edwards dans le trafic, Prisa et ballon perdu par les Nantériens. Boulazac qui a bien défendu sur ce coup-là. Et grosse pression sur l'accélération de Jérôme Sanchez
le contact. Sanchez, Pascal Dutheil, c'était à 10 cm du micro de France Bleu Périgord. Ça envoie du lourd. Hein. Ouais, j'aurais pas voulu être entre les deux. Oui, surtout qu'à mon avis, s'il y en avait un qui tombait, c'était pour moi. Hein. Oui, j'espère. Oui, merci. C'est gentil, je n'en attendais pas moins de nouveau. Allez, possession pour le BBD, remise en jeu latérale. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff. Aurélien Salmon en périphérie. Il a failli dégainer. Aurélien, il s'est ravisé. Il lâche la balle pour Dro. Là, il est au corner maintenant. Ballon donné à l'intérieur pour James, mais ligne de passe coupée de la part de Pascal Dutheil. Et remise en jeu Boulazac derrière. Nanterre sont plutôt efficaces sur les LED de LED. Mais alors là, encore une fois, Jérôme, on voit qu'il se bat. Jérôme se bat pour. Quelle remise en jeu, ligne de fond ratée. Ça me rappelle celle de samedi. Ouais, exactement. C'est un ballon bêtement perdu, remise en jeu, ligne de fond, et on met le ballon. On redonne le ballon dans le camp périgordin, donc retour en zone et ballon perdu, ballon lâché pour l'équipe de Nanterre maintenant. Possession nantérienne qui ont 10 points de retard. Jamal Schuller pour Chafarzik de retour. Le petit flotteur de Chafarzik, ça ne rentre pas. Ils s'en sortent bien. J'avais l'impression que le bras de Chafarzik avait été un peu arraché au départ. Moi aussi, je pensais à la faute. Il y avait une faute de la part d'un Périgordin. Le ballon, encore un ballon perdu de la part des joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Et derrière, le gros coup de gueule d'Arnaud Kerkhoff qui regarde Pierre-Étienne Dro et qui lui dit t'étais pas au bon endroit. Eh oui, ça arrive parfois. Les deux joueurs sont pas à leur poste. La balle arrive entre les deux, donc qui est-ce qui bouge? Et tout le monde se regarde et à la fin la balle est en touche. Mais ça fait 2 munitions laissées en route. Et Jamal Schuller, lui, il va y aller, il drive, il prend un revers la défense périgourdine, il va mettre 2 points. Le ballon pour Dro qui se fait sauter le ballon des mains sur une accélération, presque sur du jeu de 1 contre 1. Et il y avait faute, à mon avis. Monsieur Croton ne la siffle pas. Franchement, j'ai vu le bras, mais bon, c'est pas grave. La balle est à nous. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes, situation de main à main. Salmon Kerkhoff. 18 secondes sur la possession BBD. Le ballon pour Aurélien Salmon face à la zone nantérienne. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff au corner pour James à 3 points dedans. Là il a la main chaude, le pivot du Boulazac Basket Dordogne. C'est son 2e panier primé, 30-19 en faveur du BBD. Ça va être très compliqué pour Pascal Dutheil parce qu'il pourra pas défendre aussi haut qu'à 3 points, donc il va falloir vraiment que Donadieu fasse quelque chose. Le ballon pour Pascal Dutheil qui est bien servi par Jamal Schuller. Il peut trouver l'axe de la raquette périgourdine. Il veut monter au cercle, faute est commise. Il va bénéficier de 2 lancers francs, dit Monsieur Jeannot, l'un des arbitres de ce match. Et Pascal Dutheil qui est en grande discussion d'ailleurs avec son banc ou avec l'arbitre, non, avec le coach. Et je pense qu'il est en train de lui dire ce que vous venez de dire à l'instant, en lui disant qu'est-ce qu'on fait avec James qui s'écarte, parce que ça pose un problème. Quand un pivot s'écarte, c'est difficile de défendre sur lui. Quand vous avez un pivot comme lui qui est capable de marquer à 3 points, derrière vous allez le serrer, mais avec sa vitesse. Forcément, Dutheil. Sa vitesse. Par rapport à Dutheil, il sera quand même plus vite. Plus mobile, plus mobile. Donc ça va être compliqué. Ça va être aux autres joueurs de s'adapter et de venir en aide par rapport à Pascal Dutheil. Alors que là, il a loupé le premier. Et il marque le deuxième. Et il réussit le deuxième, ce qui permet à Nanterre de revenir à 30-20. 10 points d'avance pour le BBD. Non, c'est une belle entame de match de la part des joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Et possession pour le BBD maintenant. Il est évident qu'une victoire ce soir face à Nanterre serait une victoire de prestige. Ça ferait énormément de bien au BBD, les Nantériens qui ont été champions de France il n'y a pas si longtemps, qui ont gagné 2 Coupes d'Europe. Enfin voilà, c'est un club qui a pris une autre dimension. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff maintenant. Pierre-Étienne Dro passe au sol pour Onyangé, main à main, il récupère le ballon. Giovanni Onyangé, shoot extérieur à 3 points qui ne rentre pas, mais rebond de Pierre-Étienne Dro et le ballon dans les mains des Boulazacois. Ballon pour le BBD. Ils sont vaillants. Ils font preuve d'une vaillance extraordinaire. Le ballon pour Giovanni Onyangé, bien servi à l'intérieur pour James et 2 points sur du jeu à 3. À la limite de la rupture, mais ça fait 2 points de plus pour James, 32-20, et James qui est déjà à 8 points mine de rien, 5-40 à jouer avant la fin de ce deuxième quart-temps. Le ballon pour les joueurs de Boulazac, non, ils l'ont perdu les Nantériens, ils ont failli le perdre. Si on va trouver Konaté au corner sur le côté gauche, il choisit l'intérieur, il ressort pour Chafarzik, passe aveugle pour Invernizzi, le ballon qui revient dans les mains maintenant d'Invernizzi qui déclenche à 3 points et il ne savent plus quoi faire et ça tombe dedans.
Panier à 3 points réussi par Hugo Invernizzi. Il a tout loupé et là un shoot improbable avec la planche. C'est incroyable. Franchement, là c'est vraiment le genre de choses qui vous met le moral à zéro parce que vous défendez super bien. Il jette la balle en l'air et ça tombe dedans. Et voilà, au lieu d'être à plus 12, on se retrouve à plus 9. À plus 9, ouais, exactement. Ouais, mais bon, il ne faut pas avoir de regrets dans l'intensité, dans l'envie. Boulazac qui est ce soir, ce BBD-là, qui fait souffrir Nanterre. Passage Dutheil qui va sortir. Le retour de Jones à l'instant sur le parquet. J'ai peur, évidemment, au final, que la densité physique, notamment dans le secteur intérieur, la profondeur de bande antérienne, fasse la différence sur ce match-là. Mais bon, on va voir pour l'instant si le BBD continue comme ça. Ce BBD-là sera difficile à tordre quand même. Mais bon, le ballon pour Pierre-Étienne Dro. On a tellement eu ces scénarios-là aussi dans la saison qu'il faut rester prudent. Chat échaudé, craint l'eau froide. Le ballon pour James. James pour Dro. Dro qui perd le ballon. Accélération de Chafarzik qui veut y aller tout seul. Chafarzik pour Konaté. Le petit shoot raté, le petit flotteur de Konaté complètement raté. Il a très mal. Le panier était vraiment pour lui et il ne marque pas. Et derrière, possession pour le BBD avec un ballon dans les mains de Pierre-Étienne Dro qui va jouer au corner pour Jérôme Sanchez qui ne marque pas. Rebond de James et James qui va mettre 2 points. Il a retrouvé une deuxième jeunesse avec un dunk arrière, monsieur Dame. Il a pris le dunk arrière. Il est repassé derrière et il a smatché tout ça. Oh là là. Il est énorme quand il fait ça, évidemment. 34-23. James se rappelle au bon souvenir là, du basket français. Shoot raté pour Konaté. Accélération de Boulazac à 4-13 de la fin de ce deuxième quart-temps. Le ballon pour Dro. Et Dro qui va mettre sur un coast-to-coast. Partie de sa ligne de fond pour la ligne de fond adverse. Ses 2 premiers points de la soirée. Et le Boulazac Basket Dordogne qui mène 36-23 dans ce match de Pro A. Le BBD ne veut pas mourir ce soir. Ah non, elle ne veut pas mourir ce soir et on voit plutôt un très bon match avec des... Enfin franchement, moi j'ai rien à redire du côté BBD parce qu'ils jouent leur chance à fond. Alors bon, on sait tous que Nanterre va pas rester comme ça, ça va revenir. Mais j'ai envie de te dire, à partir s'ils réagissent et qu'on a 25 points d'avance, ça sera beaucoup plus dur pour eux. Et oui, mais regarde, au fur et à mesure, là, moi franchement, si on arrive déjà à 15 points à la mi-temps, déjà l'entame du troisième va déjà être un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est sûr qu'ils vont revenir. Mais en attendant, il faut prendre tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc là, il faut continuer sur ce rythme-là. Ils sont en panne d'adresse totale parce que là, c'est Konaté qui vient de louper un shoot, mais tout seul de chez tout seul. Donc profitons, ça ne durera pas, mais profitons de cette panne d'adresse. Et je pense honnêtement que Nanterre est peut-être arrivé la fleur au fusil parce que dans leurs attitudes du premier quart-temps et enfin, donc, des premières minutes, à shooter déjà les 2 premiers ballons. C'est Chafarzik qui prend 2 shoots à 3 points alors qu'il n'y a absolument rien de construit. Derrière, c'est rebelote avec Konaté. Je me dis, mais ils sont peut-être venus ici, en fait, la fleur au fusil. Ils sont en train de se rendre compte que... parce qu'ils sont allés gagner à Bourg-en-Bresse il y a quelques jours. Donc, parfois, il y a des résultats comme ça qu'on obtient à l'extérieur. On peut se dire, si tu gagnes à Bourg, tu es plus à l'aise. Voilà, tu penses gagner à Boulazac dans la foulée. C'est pas tout à fait vrai. Voilà, en sport. Mais c'est tous ces ressorts psychologiques, conscients ou inconscients qui interviennent parfois en sport collectif et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Et BBD a joué samedi. Oui, exact. Ils ont joué samedi, donc c'est Boulazac qui devrait avoir à un moment donné dans le match un peu le capot ouvert, comme l'on dit. John, situation de post-up, ils ressortent au poste pour Passage Dutheil qui ne marque pas, ça fait gamelle. Ils ont la poisse là avec eux au niveau de la réussite, les joueurs. Et je pense qu'à la mi-temps, ça va sacrément tanguer dans le vestiaire nantérien. Je pense que Pascal Donadieu va réveiller tout ce beau monde. Le ballon pour les Boulazacois maintenant avec James qui veut monter. James, j'ai peur parce qu'il veut monter au cercle, il se retrouve au sol. Il grimace, il a tellement les genoux, pardon pour l'expression, mais en mauvais état. Vous avez vu, regardez quand même. D'ailleurs, il a un peu. Mais il a mal, c'est sûr. Ce joueur-là est dans un état physique catastrophique, on va dire ça comme ça. Et là, il va bénéficier. Il lui reste encore ses mains quand même. Tu as vu ce qu'il arrive à faire malgré son physique avec ses mains. Il ne lui reste d'ailleurs. Enfin voilà, il a remporté l'Euroleague en 2014 avec le Maccabi Tel Aviv. Il a joué à Bilbao, Panathinaikos, etc. Il a joué à Milan. Quand il était capitaine du Maccabi Tel Aviv, donc en 2014. Et alors lui qui dit qu'il a commencé à jouer au basket parce qu'il voulait plaire aux filles. Vous vous rendez compte?
Ouais, c'était sa motivation. Enfin, faites l'innocent, Thomas Dubié. Oh non, bah, ouais, moi, vous savez, le basket, les 3 points, vous ramenez pas de gonzesse avec les 3 points. Hein. Il fallait aller se matcher et tout ça. Hein. Je peux dire que, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Hein. C'est bien les dunks. Hein. Ça vous ramène des nanas, mais les 3 points, ça fait gagner des matchs. Et voilà. Ah, mais dites donc, et voilà, ça. Là, on est dans le haut niveau du basket. Il a mis les 2 lancers, d'ailleurs, James, là, non? Ouais. Il est à 12 points. Il fait un début de match incroyable. 38-23 pour le BBD. Allez, le ballon dans les mains de Chafarzik. Chafarzik pour Jamal Schuler. Marché de Schuler. Ouh là 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 là. Il faut saisir l'occasion, Xavier. Il faut saisir cette occasion. Ouais, celle-là, elle tend peut-être les bras au BBD qui mène 38-23. Extraordinaire première mi-temps de la part des joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Je me demande même d'ailleurs si le Palio, on n'est pas un peu surpris. Oui, moi le premier, hein, je t'avouerai, je ne m'attendais pas à un match aussi. Et moi le second. Avec regarde, hop. Allez, 2 points derrière. 2 points accordés sur une passe Trenton Micham pour Hubel. Et Trenton Micham remonté comme jamais pour battre son ancien club. 40-23, 17 points d'avance. Incroyable pour sur le BBD. Des erreurs défensives. Et c'est bien, le BBD en profite. Et Donadieu, il est fou. Il est fou furieux, Pascal Donadieu. Le ballon pour Konaté. Konaté pour Eiko Chafarzik. Chafarzik qui est en périphérie. Chafarzik à 3 points, c'est dedans. Il est magnifique ce shoot. Non, c'est loupé. Donc il n'a pas mis. C'était un airball. Incroyable, j'ai cru qu'il l'avait mis. Oui, c'est vrai qu'on était dans l'axe, on a eu l'impression. Avec un shoot raté de la part de Eiko Chafarzik qui est derrière le joueur Périgourdin qui dispute le ballon avec un joueur nanterien, mais c'est Hubel qui met le pied sur la ligne latérale, donc ballon pour Nanterre. Allez, 2,41 à jouer avant la fin de ce deuxième. 40-23, possession Nanterre. Le joueur de Nanterre, Eiko Chafarzik, qui remonte ce ballon, l'ancien joueur de Limoges. Jamal Schuler à 3 points. Faute sur Jamal Schuler. Là, mais c'est pareil, c'est un shoot improbable. Un shoot improbable. Il a de la chance qu'il y ait faute derrière, parce que là, et Nanterre, d'ailleurs, Donadieu est en train de mettre une soufflante à son meneur de jeu, parce que excuse-moi, mais c'est n'importe quoi là. Je comprends pas. Soit ils sont en train de perdre l'esprit, ce que je pense pas, parce que vu les joueurs d'expérience qu'il y a. Ou alors ils se disent on va revenir. Mais en attendant, le BBD il creuse l'écart. Et il loupe le premier. Et Jamal Schuler qui rate le premier. Alors il a 3 lancers francs à shooter parce que la faute a été commise au-delà des 6,75, mais incroyable. Il n'y a pas de réussite côté nantérien. Ah oui, c'est un Pascal Donadieu qui a la tête des mauvais soirs. Il rate le deuxième. Incroyable. Il croise les bras, Pascal Donadieu, tel le professeur qui regarde ses joueurs en voulant dire: vous allez monter, on va prendre l'ascenseur, on va monter au 2e étage dans les vestiaires et on va se parler 2 minutes. Incroyable. Jamal Schuler qui fait un lancer franc sur 3, 40-24, 16 points de retard pour la maison nantérienne. Assez incroyable. À Nanterre, et là, toute la famille Donadieu qui réalise quelque chose de formidable avec ce club. On les salue s'ils nous écoutent. Le père Jean, évidemment, avec la maman, les frères derrière. C'est vraiment une famille atypique dans le basket français. Le ballon pour Konaté. Konaté qui ressort pour Chafarzik. Chafarzik à 3 points et ça ne rentre pas. Et derrière, rebond pour le Boulazac Basket Dordogne. Mais on a l'impression, c'est très étonnant que le jeu se soit délité comme ça côté nantérien. D'un autre côté, Boulazac qui est pour quelque chose parce qu'ils mettent une bonne pression défensive. Tout à fait. C'est pas un hasard parce qu'ils ont des shoots. Mais là, je comprends pas du tout ce que Chafarzik est en train de faire. Il artille à 3 points. On va voir les stats, mais en attendant, son équipe ne joue pas. Et en plus, le BBD, lui, par contre, je peux vous dire qu'il joue à l'image de Jérôme qui pénètre et qui derrière repère la balle. Aïe, il perd la balle. Allez, il faut en profiter. Il reste 1 minute 48. Ces 16 points là, il nous faut aller. On va être gourmand, il nous en faut 20. Ouais, 20, vous êtes peut-être un petit peu gourmand, Thomas Dubié, mais c'est le moment en tout cas. On retrouve bien là votre esprit de compétiteur avec le ballon pour Jamal Schuler. Jamal Schuler pour les Nantériens. Jamal Schuler qui attend peut-être l'écran de Jones. Jamal Schuler pour Invernizzi. Invernizzi qui ressort pour Schuler. Schuler à 3 points, ça va tomber dedans. Non, ça fait gamelle. Et ça ressort. Incroyable, pas de réussite sur la tête de Jamal Schuler. Pascal Donadieu dépité. Possession pour Boulazac, 1,27 avant la fin de ce deuxième quart-temps. Et ballon perdu par le BBD. Qui laisse filer une occasion de faire un trou, je ne vais pas dire quasi rédhibitoire, mais qui ferait du mal
à l'équipe de Boulazac. Et derrière 2 points de Jones. Ouais, avec ça joue à l'intérieur, Xavier. Et oui, avec un temps mort demandé par Claude Bergeau. Et oui, dès qu'il trouve du jeu intérieur, évidemment. Et voilà, Chaperzig, il a levé la tête, il a regardé son coéquipier qui était dessous. Et là, forcément, c'était, je crois que c'était Jones. Ouais, c'était Jones qui a mis ce panier à 2 points. Jones, qui est un garçon assez athlétique, qui est un poste 3. Moi, c'est plutôt un 4-3. Ouais, parce que c'est un joli bébé quand même, de 2,06 m. Je dis poste 3 parce qu'il est répertorié poste 3 sur, je pense, le site de la Ligue, mais je pense que c'est une erreur. Hein. C'est un poste, un vrai poste 4. Jones. En tout cas, là, il joue 4. Hein. Exactement, absolument. Et donc, temps mort demandé par Claude Bergeau, Francis Lacour. 40-26, 14 points, attention. Ça va revenir du côté de Nanterre, évidemment. Et ce serait bien, comme le disait Thomas Dubier, de garder un avantage non négligeable avant la mi-temps. Ce serait important. Alors, des nouvelles d'Antibes qui est mené au Portel 43-30. Monaco qui mène de 10 points face à la Lanterne Rouge Toulon 43-33. Et puis l'Asvel qui mène à Chalon-Reims 50-40. Voilà quelques-uns des scores. Cholet également devant Pau-Orthez 37-29. Et c'est serré entre Gravelines et Le Mans 32 partout. On retourne au Palio. Le BBD devant au score face à Nanterre. Xavier Dalmont, Thomas Dubier. Ouais, et comme je suis gourmand, vous nous donnerez également des nouvelles de la Pro B avec un certain Blois Le Havre. Ce serait quand même très intéressant. Je vous regarde tout ça. Ce que les Blésois font contre les Havrais ce soir, puisque la fin du championnat de Pro B va aussi peut-être concerner Boulazac. Le ballon pour Diggs pour Carvel Anderson. Carvel Anderson, plus que 9 secondes sur la possession BBD. Diggs, 5 secondes. Diggs qui a dribblé trop, il a failli perdre le ballon. Il va prendre le shoot, ça ne rentre pas, mais un shoot complètement désespéré. Il dribble haut, il est brouillon. Oui, il n'y a eu aucune passe, le ballon n'a absolument pas bougé. Donc voilà, c'est ce qu'on ne veut pas voir, et c'est ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Hein. Ouais, mais le petit flotteur de Jamal Schuller ramène les Nantériens, je le craignais, à 12 points. 40-28, c'est incroyable. Ils sont en train de prendre un 6-0, là, les Périgourdins, au pire des moments. Il reste 25 secondes avant la mi-temps. L'avance est en train de fondre comme neige au soleil. Diggs, il est perdu. Il est perdu, pardon. Hein il est perdu. Quand il a le ballon, il ne sait plus du tout les systèmes. Et derrière, la conséquence, c'est que Boulazac perd la balle avec un Trenton Micham qui perd le ballon. Invernizzi à 3 points. Et voilà. 3 points derrière, 40-31. Boulazac n'a plus que 9 points d'avance à 7 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps. C'est incroyable. C'est incroyable comment le jeu de Boulazac peut se déliter en l'espace de quelques secondes. Vous vous rendez compte? Là, ils viennent de prendre un 8-0. Invernizzi, avec son shoot qui vient de nulle part tout à l'heure, là, avec la planche, il a repris confiance. Et là, c'est pareil, c'est un shoot pas évident. Qui prend, alors qu'il ne doit jamais prendre, entre parenthèses, parce qu'il reste 7 secondes. Le but, ça aurait été d'aller au bout des 24 et de pas laisser une nouvelle possession à Boulazac. Mais il est en confiance. Mais il est en confiance, il est dedans. Donc d'ailleurs, il s'est excusé tout de suite après auprès de son coach. Il n'avait pas dû voir le chrono. Mais en attendant, comme tu dis, ça fait 9 points. Alors qu'on était à 16 points, il y a quoi? Alors, il n'y a même pas 30, il y a 40 secondes. Quoi. Voilà. Il y a à peine 40 secondes. Donc c'est un 8-0 encaissé qui va redonner complètement confiance à l'équipe de Nanterre pendant la mi-temps. Ce qui est bien, c'est que ça nous arrive juste avant la mi-temps, parce que si ça t'arrive début du troisième, ce genre de situation, pendant 8-9 minutes, en confiance derrière, il repasse devant efficace. Donc là, on va avoir le gros temps mort de la mi-temps qui va jouer en notre faveur. Il faut le souhaiter, même si à mon avis les Nantériens vont revenir à fond en deuxième mi-temps. Je pense que le message que va faire passer Pascal Donadio, à mon avis, va être clair à la mi-temps. Et là, les Boulazacois ont une dernière possession à jouer importante, avec un ballon dans les mains des Périgourdins et cet homme Quincy Diggs en face de lui, Konaté. Diggs qui veut y aller tout seul. Diggs qui ne marque pas mais qui fait commettre la faute. Il va bénéficier de 2 lancers francs. Allez, l'occasion peut-être de redonner 11 points d'avance au BBD à 1 seconde 4 de la fin de ce deuxième quart-temps, mais derrière 1 seconde 4 avec les artificiers nantériens. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un panier à 3 points qui pourrait assommer le BBD. C'est pour raison pour laquelle ça serait bien quand même que Quincy Diggs mette les 2 lancers. Oui, ça c'est sûr, ça serait plutôt de bon augure. Mais là c'est pareil, Konaté il fait une faute. Tout à l'heure je parlais de faute intelligente.
Là, il aurait dû la faire avant, puisqu'il y avait 2 fautes. Donc, il aurait évité les lancers francs derrière. Et là, il fait faute parce qu'il est battu et il aurait dû la faire avant. Et Diggs a marqué son premier. Non, le deuxième n'est pas à re-shooter. Ouais, il y a 10 points d'avance. On en reste là, 41-31 et possession pour les joueurs. Alors ça veut dire que c'est un Périgourdin qui était rentré dans la raquette trop tôt. Oui, c'est ça. D'accord. Et le ballon maintenant pour Chafarzik avec l'aide de la planche qui ne marque pas. On en reste là. Et après ce shoot raté, Chafarzik qui monte directement au vestiaire en laissant le ballon dans les mains des supporters boulazacois. Il monte et à mon avis, je pense que lui aussi prendra peut-être la parole. Je pense que la maison nantérienne va essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Bonne première mi-temps de Boulazac, Thomas Dubié. C'est incontestable. Oui. Très bonne première mi-temps. Si la seconde est du même acabit, on aura sûrement une victoire. Mais ce qui est sûr, c'est que Nanterre va revenir avec un sursaut d'orgueil. Et là, ils sont repartis en disant bon, vous voyez, dès qu'on commence à jouer un petit peu, à jouer sérieusement, on arrive à revenir dans le match. Donc, on va faire la deuxième mi-temps comme ça. Et non seulement on va revenir et on va passer devant et on va. Mais Boulazac ce soir quand même va leur donner du fil à retordre. Est-ce que vous considérez, en disant cela, Thomas, que Boulazac a laissé filer sa chance en étant à plus 16 ? Oui, à plus 16 à 1 minute 30 de la mi-temps, il faut finir au moins à plus 16 ou plus 15, mais là on peut pas se permettre de revenir à moins 9, enfin à plus là il y a 10 points. Ouais. À 10 points, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Mais bon, après encore une fois, le début du 3e et on sait que le BBD c'est dans le 4e quart-temps c'est moyen, donc bon, on est large, on va voir. Merci Thomas, on va aller au vestiaire. Enfin non, vous n'irez pas au vestiaire, on va attendre. Non, la buvette peut-être, mais les vestiaires. Les vestiaires, non, c'est fini. Il y a une démonstration de danse orientale en ce moment même. Je vois que Chani Bru va nous rejoindre dans un instant. Regardez Thomas Dubié, cette jeune personne, elle est championne d'Europe de skateboard, vous imaginez, et elle prépare les JO de Tokyo. On va lui passer votre micro. Je vais passer mon micro. Pour qu'on puisse l'entendre quelques instants. On va lui demander de venir à Chani Bru. Je vous la passe. Voilà, ce serait l'occasion. Je suis sûr que Chani pourrait vous faire une démonstration de skateboard. Le prénom c'est bien Chani. Oui. Le nom c'est bien Bru. Oui. Vous préparez les JO de Tokyo. Exactement. On est d'accord, Chani. Et vous êtes championne d'Europe ? Vice-championne d'Europe. Vice-championne d'Europe. Voilà. Vous avez donné le coup d'envoi fictif tout à l'heure de ce match de Pro A. J'ai 2 questions à vous poser très rapidement. On a l'impression que le skateboard est en train de prendre une autre dimension depuis quelques mois. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de mon côté ou est-ce que c'est vraiment la réalité ? Oui, c'est bien une réalité. Le skateboard en fait est en train de devenir vraiment un sport à part entière grâce justement aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu pour la première fois en 2020 à Tokyo. Et c'est vrai que maintenant tout le monde s'investit dans le skateboard. On peut voir des skateparks se construire, plus de compétitions, plus de partenaires. Enfin, voilà, ça devient vraiment un sport à part entière. Quels sont vos objectifs pour Tokyo en 2020 ? Mes objectifs, c'est surtout de me qualifier parce que c'est vrai que j'ai de grandes concurrentes, notamment celle du continent américain. Donc faire une qualification, participer, ce sera déjà très bien. Pourquoi pas faire une performance en 2024. Merci beaucoup Chani Bru d'être venu. Et vous savez, nous avons une émission le lundi soir à 18h10. On a vraiment le temps de s'exprimer avec nos confrères de la presse écrite. Un jour, venez nous retrouver dans les locaux de France Bleu Périgord pour parler du skateboard assez longuement. Merci beaucoup Chani d'être venu ici à ce micro pendant la mi-temps. Merci bien. Merci. On vient d'avoir la feuille de stats que nous allons regarder de près. Ce Boulazac-Nanterre. Boulazac qui a remporté le premier quart-temps 20-15, qui a remporté le deuxième 21-16. Boulazac qui a compté 17 points d'avance et qui finalement se retrouve à la mi-temps avec ce score de 41-31. Pas de points pour Carvel Anderson, 6 points pour Jérôme Sanchez, Onyangé 2 points, 4 points pour Pierre-Étienne Drouot, Trenton Micham 3 points,
Brandon Hubel 10 points, Aurélien Salmon 3 points, Sean James 12 points avec un 4 sur 4 au niveau des shoots, c'est pas mal. Et Quincy Diggs qui compte 11 points. La réussite côté nantérienne 42%, BBD 58%. Tout ça va s'équilibrer évidemment. 4 sur 11 à 3 points pour Boulazac, 2 sur 13 pour Nanterre. Et là quand même Thomas, ça c'est quand même pas dans les standards de Nanterre. 2 sur 13 avec 2 paniers des Vernizzi, dont un casse-croûte qui vient de nulle part avec la planche en déséquilibre et l'autre un peu forcé. Mais et alors je suis très étonné parce que quand on voit Boulazac, il y a 20 points marqués dans la raquette et les Nantériens ont 14 points marqués dans la raquette. Quand on voit la force de frappe qu'ils ont dans le secteur intérieur par rapport à Boulazac, on se dit là il y a erreur de il y a erreur de match. Mais oui, non, mais puis déjà shooter 14 fois dans la mi-temps, ça reste beaucoup, surtout quand tu vois le déséquilibre qu'il y a entre les shoots extérieurs et les shoots intérieurs. C'est là où il y a un truc. Ouais, exactement. Merci Thomas, on va se reposer un petit peu. Et là c'est de la danse orientale, danse hindoue plutôt. C'est une association là qui vient animer la mi-temps et c'est plutôt joli à voir. Voilà Francis. Très bien. L'avenue de la joie maintenant avec Xavier Dalmont, Thomas Dubier pour la reprise du match entre BBD Nanterre, la 30e journée de Pro A. Et c'est le début du 3e quart-temps, messieurs. Oui, les rues de ma peine, on essaiera d'écouter cette chanson une autre fois. Je vois que Thomas l'a particulièrement apprécié, 41 à 31. Oui, pourquoi on l'a pas laissé jusqu'au bout? Écoutez, priorité au basket, Thomas Dubier, vous le savez bien. Vous êtes le premier. Tant pis, on va regarder le match. Je ne peux pas écouter de musique. On va le regarder. Ça s'appelle un coup bas. C'est un coup bas. Non mais voilà, la ligne de passe coupée de la part de James. C'est James qui fait faute dès le début de ce 3e quart-temps. Qui est quand même sur la ligne de passe. Donc encore une fois, je me demande si le fait de ne pas le mettre dans le 5, tu vois, l'a pas titillé un peu. Elle a pas un peu. Je me demande aussi si collectivement l'absence d'Ebi Ndodi a pas un peu soulagé tout le monde. On ne sait pas à l'intérieur du groupe qui a pu se passer. Ce shoot à 3 points raté de Jamal Schuller. Heureusement il ne le met pas parce que ce panier primé aurait fait mal au Boulazac Basket Dordogne. Et le ballon pour les Périgourdins maintenant avec James. C'est James qui veut jouer à l'intérieur pour l'un de ses partenaires et qui laisse filer le ballon directement en tribune, passe trop appuyé. Et oui, Onyangue, il n'y a pas cru en fait. Il allait au panier, il n'y a pas cru, alors que James lui, il croyait. Et derrière, petite mauvaise entente. Et balle pour Nanterre. Allez, possession pour les Nantériens maintenant avec Jamal Schuller. Schuller pour Konaté. Konaté où il y a presque faute sur lui, où il va déposer 2 points. Les Boulazacois qui entament ce 3e quart-temps en voyant les Nantériens revenir à 41-33 et un Pascal Donadieu qui a dû souffler dans les bronches un peu de ses joueurs. C'est les premiers points de Konaté. Exactement. Le ballon pour Onyangue maintenant, ligne de passe coupée de la part de Passav Dutel, accélération de Chafarzik, Invernizzi pour Konaté dessous finalement qui ressort. Il leur reste 17 secondes sur la possession, les Nantériens. Jamal Schuller tenu de près mais avec l'aide de la planche il va mettre 2 points. Voilà, Nanterre est de retour, 41 à 35, ils reviennent à 6 longueurs du Boulazac Basket Dordogne. Les Nantériens vexés d'être passés à côté de leur première période. Le ballon pour Trenton Micha, beaucoup plus d'agressivité. Un côté nantérien, ça se voit dès ses premières possessions. Jamal Schuller, les yeux dans les yeux avec Anderson et derrière le ballon qui restera pour le Boulazac Basket Dordogne. Contact entre les deux hommes et c'est Jamal Schuller qui fait sortir ce ballon. Remise en jeu latérale pour Carvel Anderson, très fair play, qui tape dans le dos de l'arbitre Monsieur Jeannot. Le ballon dans les mains de Onyangue qui ressort. Shoot ouvert pour James à 3 points au buzzer et panier primé réussi par James qui est à 15 points. Incroyable, 15 points marqués et il ramène le BBD à plus 9, 44 à 35 et 3 sur 3. Il est à 100% au niveau des shoots je crois depuis le début du match. Oui, exact, il n'a pas loupé alors que là c'est encore Schuller qui va provoquer, qui va dessous et qui marque son petit panier et j'ai l'impression qu'il prend le match à son compte et en tant que leader il se dit faut que je dois montrer l'exemple à l'équipe. Il faut que je leur montre qu'on est capable de revenir et qu'il faut qu'ils me suivent, qu'ils arrivent à se bouger tout simplement, à se caler dans ma roue tout simplement, on dirait en cyclisme pratiquement. C'est ça, c'est Jamal Schuller avec toute son expérience qui est en train de mettre en place le jeu nantérien.
beaucoup plus d'agressivité dans le jeu de Nanterre, mais Boulazac qui répond avec ce panier à 3 points de James. Le ballon pour Trenton Micham qui est en périphérie. Trenton Micham, l'écran de James, ballon pour Quincy Diggs qui rechoisit l'intérieur. Le petit flotteur de Diggs, non mais il réussit rien, Diggs. Il ne réussit rien, il n'est pas dans le tempo, il n'est pas dans le bon timing, il a du doute dans la tête, ça se voit. Le ballon pour Chafarzik pour Nanterre. Chafarzik passe aveugle pour Invernizzi à l'intérieur. On ressort pour Chafarzik à 3 points, c'est dedans. Ouais, Nanterre a réglé la mire à 3 points. Ça va commencer à tomber de partout, je crois. 44-40. Ouais. Chavarzik, c'est pareil, c'est ses premiers points. Premiers points. Ça va s'équilibrer tout ça. Malheureusement pour Boulazac, Nanterre va revenir. Ça, je vous l'annonce. Le ballon pour Anderson. Anderson prise à 2 sur lui. Passage Dutel et Schuller qui sont sur Carvel Anderson. Monsieur Creton qui siffle un entre deux dans le cadre de la possession alternée. Ballon Boulazac. Boulazac. Allez, remise en jeu. Ligne de fond pour le BBD. 7 secondes à jouer avant la fin de la possession boulazacoise et 7 minutes avant la fin du 3e. Évidemment, c'est pas perdu ce match-là. Non, du tout. Mais bon, comme prévu, Nanterre revient dans la course. Il va falloir essayer de jouer intelligemment. Même si Nanterre, on le voit encore en ce moment en défense, ils arrivent au bout des 24 secondes. Ouais. Et grâce à la défense, ou à cause de la défense de Nanterre qui tout simplement qui commence à jouer, j'ai envie de dire, à son niveau. Qui est agressif, qui est une défense agressive. Du coup, derrière, on a déjà vu 2 paniers primés côté nantérien. Comme par hasard, ils vont retrouver de l'agressivité sur le papier, on va dire. Il est évident que Nanterre est supérieur à cette équipe de Boulazac. Le BBD a fait attention, Schuller à 3 points. Ouh là là, ça ressort et derrière, rebond pour le BBD. Heureusement, Boulazac a 4 points d'avance. Allez, il faut se redonner un petit peu d'air. Ballon qui est remonté par Quincy Diggs. Diggs pour Onyangé. Onyangé qui est en périphérie. Le ballon dans les mains d'Anderson et ballon perdu par le BBD. Ballon perdu par les Boulazacois. Aurélien Salmon qui va revenir. Je pense que Giovanni Onyangé va sortir. Il va aller s'asseoir. Mais on parlait de Diggs qui n'est pas dedans, mais Anderson non plus. Il est complètement. Il a 0 point. Alors je sais, il n'a pas mis le moindre point. Carvel Anderson. Il n'a pas mis le moindre point. C'est fou. Alors qu'on le connaît, quoi. Normalement, il doit avoir. Et il a tenté que 2 shoots. Il n'est pas, il est pas dedans, mais on sait très bien. Attention, Invernizzi à 3 points dedans. Il était tout seul, shoot ouvert pour Hugo Invernizzi. Les Nantériens qui se lèvent, le banc qui s'est levé 44-43. Ils sont en train de mettre un 10-3 au BBD depuis le début de ce 3e quart-temps. Ballon pour Trenton Micham. Aurélien Salmon, la réponse, ça ne rentre pas. Et derrière, le ballon qui retombe dans les mains de Eiko Chafarzik. Le ballon pour Konaté dans la foulée pour Passav Duteil qui ne marque pas. Mais la faute sur ce jeu de transition, on va dire ça comme ça. Faute d'Aurélien. Faute d'Aurélien. Et derrière, de lancer. Ils peuvent passer devant les Nantériens. Incroyable. C'est Boulazac qui avait 16 points d'avance. 17 points d'avance, et qui là voit son adversaire fondre sur lui. Et j'allais presque dire comme d'habitude. Malheureusement, en plus la Nanterre, vous voyez. Mais là, ce qui manque vraiment à Boulazac, pardon de vous couper, Thomas Dubier, mais c'est d'abord de la maîtrise quand vous êtes à plus 16 sur ce genre de match. Ce qui manque à Boulazac, c'est incontestablement peut-être une profondeur de banc, ce que les Nantériens ont. Mais encore une fois, dans le secteur intérieur, dans l'impact physique, vous avez vu la machine nantérienne quand elle se met en route. Mais on le savait que ça allait revenir. Mais une équipe comme ça, qui reprend confiance comme elle est en train de le faire, derrière là, ça va être un rouleau compresseur et ça va être très très compliqué. Même si temps mort demandé par Claude Bergeau. Forcément, il va arrêter ce rouleau compresseur. Là, vous avez Invernizzi qui revient, qui est remonté comme une pendule, qui avant la mi-temps déjà commençait à marquer ses shoots à 3 points. Derrière, Schuller qui tire tout le monde vers le haut. Et voilà, Passav qui est en contre-attaque va sûrement marquer ses 2 lancers francs. Et donc repasser devant, et là ça va commencer à cogiter dans la tête des Boulazacois. Xavier Thomas, tout devient plus dur. Xavier Thomas, vous vouliez des nouvelles de Blois. Bien, ça se passe bien pour Blois face au Havre. Blois qui mène 65-33. On est dans le milieu du 3e quart-temps, près de 30 points d'avance pour Blois. Et Antibes revient dans son match face au Portel, 58-52 en faveur du Portel. Passav Duteil, le lancer franc. L'airball sur le premier lancer franc de Johan Passav Duteil. Airball sur le lancer franc.
il a de l'expérience, Pascal Dutheil. Il est resté une première fois 4 ans à Nanterre. Oui. Ensuite, il est parti à Bourg, il est allé à Dijon, il est passé par le CSP et le voilà maintenant revenu à Nanterre. Il a même commencé sa carrière à Saint-Étienne, rappelez-vous. Oui, je me souviens très bien. C'était déjà Tiné qui était l'entraîneur. Oui, j'ai un ami qui jouait avec lui. Et entre-temps, il y a eu quand même, tu cites tous ces clubs, mais il y a eu une blessure, il y a eu les croisés. Il s'était blessé au niveau des croisés. Donc, Exactement, ouais. Mais il est revenu et là Pascal Donadieu lui a tendu la main alors que Boulazac vient de perdre le ballon à l'instant. Tout le banc s'est levé sur une grosse pression de Nanterre. Ouais, alors égalité, 44 à 44 et les Boulazacois qui sont toujours pas très bien dans ce troisième quart-temps. Ballon pour Invernizzi à 3 points, ça ressort, ce n'est pas rentré. Accélération de Carvel Anderson pour Trenton Micham. Trent Micham, comme l'appelle Pascal Donadieu, qui adore son ancien joueur. Le ballon pour Trenton Micham pour Anderson à 45 degrés. La défense compacte là et le petit flotteur de Quincy Dix qui va mettre 2 points et ça permet à Boulazac de mener 46 à 44 et de stopper un petit peu l'hémorragie après avoir encaissé un 11-3 dès le début du troisième quart-temps. Le ballon pour Jamal Schuller, ils sont plus agressifs là, les Nantériens, c'est incroyable, c'est le changement de comportement avec 2 points réussis par Laou Konaté qui rentre là-dedans comme dans du beurre, avec beaucoup plus de densité physique, beaucoup plus de rapidité de la part du porteur de balle et des autres qui mettent de la densité, qui mettent de la rapidité et paradoxalement j'ai l'impression, peut-être que c'est qu'une vue de l'esprit, mais que Boulazac est un peu en dedans là du coup. Et le ballon pour Trenton Micham pour James, James pour Aurélien Salmon, belle relation à 3, oui. Micham, James, Salmon, 2 points pour Aurélien Salmon. Un super jeu en triangle comme on aimerait en voir plus souvent, mais voilà, on est encore là, on est dans le match, donc certes ils sont revenus, mais on est encore devant et il va falloir essayer de garder cette nouvelle dynamique. Alors que là c'est Chafarji à 3 points, à 45 degrés, un panier lumineux à 3 points réussi par Aiko Chafarzik et les joueurs de Nanterre qui passent devant. 49 à 48, Aurélien Salmon qui répond avec un shoot à 2 points, 50-49, 2 points de plus pour Aurélien Salmon qui est à 7 points depuis le début du match, 3,57 à jouer. Et voilà, qui montre Boulazac qui montre que vous êtes revenus les gars, mais maintenant il va falloir vous battre pour non seulement passer devant et creuser un écart si vous voulez le faire. Et alors que là c'est Invernizzi qui joue mismatch avec le super passe à l'intérieur sur Passave. Sur Passave et James fait la faute. Ouais. Ah non. Si. Non, c'est le ballon est sorti. D'accord. Oui, Passave avec pied sur la ligne. Ah oui, d'accord. Heureusement pour nous, disons. Ouais, heureusement, parce que Boulazac est mené 50 à 51 et possession pour le BBD maintenant. Alors qu'on retrouve notre 5 de tout à l'heure qui avait fait la différence, James, Drouot, Aurélien, Sanchez, le GG et Arnaud. Donc on va voir si ça refonctionne encore une fois. Pierre-Étienne Drouot qui a laissé filer le ballon là, sur une passe d'Arnaud Kerkhoff, alors que je vous sais passer un peu inaperçu, mais Quincy Diggs est allé s'asseoir sur le banc avec une colère. Et je pense qu'il était un peu en colère après son coach, tout simplement. Ouais, il devrait l'être déjà avec lui-même. Après lui-même, ça on est d'accord. Ça serait déjà pas mal. Ouais, parce que là, franchement, il rend une copie qui est très très moyenne, Quincy Diggs. Et possession pour les joueurs de Nanterre. Alors sur la possession, là, il ne leur reste plus que 16 secondes. Il y a un ballon qui a été sorti, remise en jeu latérale d'Aiko Chafarzik, la passe pour Laou Konaté qui a dû se faire secouer à la mi-temps. Le ballon touché par le pied de Jérôme Sanchez sur la tentative de passe de Laou Konaté. Et il y aura possession nantérienne. Nanterre qui a un point d'avance. Il reste 3,22 à jouer. Ce qui serait, avant la fin du troisième, il faut aller regarder les yeux dans les yeux le plus longtemps possible. Voilà, pour aller. Exactement. Pourquoi pas chercher quelque chose de formidable ce soir. Ça va pas tout résoudre, une victoire contre Nanterre, mais ça ferait du bien. Franchement, les joueurs en ont besoin, ils la souhaitent. Le ballon pour Schuller au corner pour Konaté qui prend qui prend la ligne de fond, il veut monter au cercle, il est contré par James. Et voilà, il est contré par James, il réclame la faute, mais que nenni. Que nenni. Autrement dit, ce qui veut dire en traduction, il ne l'aura pas. Voilà. Tu pourrais parler, c'est bien que nenni, mais voilà. Mais c'est bien, Thomas. On avait compris que nenni, alors que Zach est en train de passer devant nous. La mascotte qui a été remarquable
à Paris-Bercy il y a quelques jours. Et temps mort demandé par le coach de Nanterre. Le premier temps mort pour lui pour cette deuxième mi-temps. 3-12 à jouer. En sortie de temps mort, il y aura possession. Possession pour Nanterre, puisque il réclame la faute. Konaté réclame la faute, mais non, il y a juste contre. Et 4 secondes par contre, 4 secondes à jouer. Exactement, pour la possession, sur la possession nantérienne. Allez, 51-50, Francis Lacour. Ce match est passionnant, match formidable entre Boulazac et Nanterre, un match de proie. Évidemment, on aurait même un palio plus rempli pour ce match ce soir, mais bon, c'est un mardi. Quand on regarde le classement aussi, on ne peut pas tout demander. Quelques résultats vite fait, Francis, et on revient ici. L'Asvel qui mène à Chalon-Reims 70-63. Pau Lacortès qui prend les commandes à Cholet 62-61. Et puis le Portel qui tient bon face à Antibes et qui mène 65-58. Alors que en Pro B, Blois s'envole face au Havre 79-41. Retour au Palio, retour au match BBD Nanterre avec le duo de commentateurs ce soir, Xavier Delmont, Thomas Dubier. 51-50 pour les Nantériens. 3-12 à jouer avant la fin du troisième quart-temps. Ballon pour Invernizzi. Flotteur d'Invernizzi qui ne marque pas. Oui. Comment il a pu rater ça, Hugo Invernizzi. Coup de colère un peu de son entraîneur. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff en périphérie. Kerkhoff pour Aurélien Salmon main à main avec Jérôme Sanchez. À nouveau le ballon pour Dro, à l'opposé pour Aurélien Salmon. À 3 points qui ne marque pas. Aurélien, il avait un shoot ouvert au corner, c'était bien vu de la part des Boulazacois, mais ce panier à 3 points ne tombe pas dedans. Et ça, c'est dommage. Le ballon pour Chafarzik, main à main avec Jamal Schuller. Grosse pression de Pierre-Étienne Drault. Jamal Schuller passe au sol pour Dutheil. Shoot ouvert encore pour Invernizzi à 3 points. Et ça ne rentre pas. 2 shoots extérieurs ratés côté nantérien. Ballon pour le BBD. Arnaud Kerkhoff pour Aurélien Salmon. Le ballon pour Brandon Hubel. Brandon Hubel passe au sol pour Jérôme Sanchez pour Arnaud Kerkhoff qui va shooter à 3 points. C'est dedans. Panier primé réussi par Arnaud Kerkhoff. On s'est super bien passé le ballon. C'était une super attaque. Tout le monde a touché la balle au moins 2 fois. Il n'y a eu quasiment pas de dribble. Et comme par hasard, ça amène un shoot à 3 points. Voilà, réussi par Arnaud Kerkhoff qui met là son premier panier primé. La réponse de Konaté à 3 points peut-être. Maintenant, non, il ne marque pas. Les Nantériens. Et derrière, Boulazac qui récupère le ballon pour Dro qui veut y aller tout seul. Contré à la régulière. Pierre-Étienne Drault par Johan Passav-Dutheil qui va évidemment envoyer Drault au sol. Et Boulazac a toujours 2 points d'avance à 1,51 de la fin de ce troisième quart-temps. Ce serait bien que le palio s'enflamme un petit peu ce soir. J'entends le speaker là qui pousse. Le public est peut-être trop attentiste parce que dans des moments comme ça, c'est là où le public doit jouer un rôle important. Et sur la remise en jeu ligne de fond, Sanchez pour Drault, pour Salmon, et 2 points de plus. 55-51 mine de rien. Oui, on y est. Alors que c'est Wilson qui est de retour. Qui est de retour. Wilson pour Jamal Schuller. Il y a un joueur de Boulazac qui est au sol. C'est Arnaud Kerkhoff. Le ballon pour Invernizzi à 3 points et c'est dedans. Panier primé réussi par Hugo Invernizzi. Et Arnaud Kerkhoff qui a pris un coup. Visuellement, il s'est retrouvé au sol. C'est Wilson qui lui a mis un coup sans le vouloir, franchement, sans le vouloir, mais en attendant. Arnaud Kerkhoff qui est à deux doigts d'en venir aux mains, si je puis dire, avec Wilson et son entraîneur Claude Bergeau qui dit à Arnaud arrête, c'est terminé. Il y a beaucoup de tension entre Arnaud Kerkhoff et Wilson. Il va encore chercher le joueur américain. Pas ça, Arnaud, pas maintenant. C'est pas le moment. C'est un sanguin. Il faut pas lui faire ça sur le panier primé d'Invernizzi. Nanterre est revenu à 55-54. Oula, le duel. Arnaud Kerkhoff qui remonte le ballon. Wilson est en face de lui. Il le regarde les yeux dans les yeux. Je sens pas beaucoup d'amour. Le ballon pour Arnaud Kerkhoff. Bien joué. La petite passe d'Arnaud. La passe d'Arnaud qui regarde le banc nantérien au passage et qui offre 2 points. Mais qui met la technique à Arnaud. C'est pas vrai. Parce qu'Arnaud il est parti, il a fait sa petite passe décisive, il est passé devant le banc et il a chambré l'équipe de Nanterre et derrière 57-54. C'est dommage parce qu'il a fait une super action, il a donné encore une fois un caviar et derrière. Non, je vois Arnaud Kerkhoff,
Aurélien Selman et Jérôme Sanchez c'est loupé. Qui viennent dire à l'arbitre, à M. Jeannot, c'était pas utile. Celle-là, il a raté le lancer franc de la donc technique. Ça revient au même. Ça revient au même. Remise en jeu Nanterre. On n'a rien perdu et Arnaud est en train de chambrer encore l'autre. Ça va le remonter. Comme une pendule, à mon avis, Arnaud Kerkhoff là sur ce coup-là. Le ballon pour. Je peux vous dire qu'il va pas le lâcher, Arnaud. Il va pas le lâcher. Il va pas lâcher. Oh là là, oui, il va essayer de le faire déjouer. Il est en train de renverser, de motiver le palio, même à lui tout seul, Arnaud Kerkhoff. Le ballon pour Jamal Schuller. Jamal Schuller qui ne marque pas. Et derrière, le ballon dans les mains d'Arnaud Kerkhoff. Ce match est en train de prendre une autre dimension sur cet incident. Le ballon pour les Boulazacois. Sanchez dans le trafic. Shoot sur le côté, non, on ressort. Allez, à 3 points. Jérôme Chancel à 3 points. C'est dedans. Oh, le panier primé de Jérôme Sanchez. 60-54. Plus 6 pour Boulazac. Et le BBD qui est complètement relancé dans ce match. Écoute-moi ça, Xa. Et le palio qui est en train. La faute à Arnaud Kerkhoff qui fait faute sur Wilson. Mais Arnaud Kerkhoff, il faut le laisser sur le parquet. À mon avis, à lui tout seul. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Fautes, mais laisse-le, c'est pas grave, tu le laisses. Il faut le laisser parce que. Monsieur Jeannot qui est en grande discussion avec Arnaud. Il en veut toujours aux joueurs américains de lui avoir donné ce coup. Et il le sort. Il va le sortir. Il le sort. Aïe. Ouais, mais là, je pense qu'à lui tout seul, Arnaud Kerkhoff a montré. Regardez-le. Arnaud Kerkhoff qui harangue le public. Et je vois Claude Bergeau qui n'a pas l'air d'accord avec son joueur. Il n'est pas d'accord parce qu'il se dit t'aurais fait la même chose sans la technique. On aurait tout gagné On aurait tout gagné et derrière mais bon voilà, écoutez, au moins si ça peut faire tourner le match, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance. Ce serait pas mal. 60-56, ils ont mis les deux lancers là, les joueurs de Nanterre. Il reste 30 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Match qui devient un peu fou. Il faut rester sur cette agressivité. Il en faut aussi parfois un peu en sport. Allez, Dro qui perd le ballon. Le ballon récupéré par les Boulazacois. La passe au sol de Sanchez pour Dro qui va mettre 2 points. 62-56. Et si on avait un peu de chance là-dessus, pourquoi pas. Là, le ballon récupéré par Boulazac est chanceux à l'instant. Ils en ont profité. Le ballon maintenant pour Edwards à 3 points, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'ils ont à shooter à 3 points comme ça? Incroyable. J'ai l'impression qu'il joue contre nature, Nanterre. Complètement. Là, il a fait sa feinte, le gars a sauté, il avait juste à aller dribbler. Et non, il continue. Et fin du troisième. 62-56. Donc non seulement on est dans les clous, mais on est même devant. Et on pourra dire ce qu'on veut. Arnaud a fait du bien. Donc après d'accord, il s'est pris la technique, mais des fois il y a des techniques qui font du bien. Surtout que celle-là, elle nous a pas pénalisé étant donné qu'on est revenu à la remise en jeu. Sans compter, mon cher Thomas, que parfois les entraîneurs eux-mêmes prennent des techniques pour renverser le match et pour remettre la pression. Donc on en parlera en conférence de presse avec Claude Bergeau, ça va être intéressant. Parce qu'une fois que vous prenez la technique en tant que coach, derrière elle est très dure pour un arbitre d'en remettre une deuxième, parce que ça veut dire dehors au vestiaire. Donc une fois que vous avez pris la vôtre, derrière vous pouvez encore un peu vous lâcher. Vous risquez pas grand-chose. Puis Arnaud Kerkhoff est un garçon de métier, il est malin, il sait très bien qu'en ayant mis la pression là sur le joueur de Nanterre dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. C'est Wilson, exactement. Jamar Wilson, ce joueur, alors qui lui est américain, mais figurez-vous qu'il a la particularité d'avoir un passeport finlandais. C'est comme ça. Et donc un garçon qui est né dans le Bronx, très exactement, mais aujourd'hui il a un passeport finlandais et il est donc arrivé le 9 novembre dernier à Nanterre. Donc il joue avec l'équipe de Finlande ? Je ne le sais pas, mais en tous les cas il a aujourd'hui un passeport finlandais. Et regardez donc Wilson qui est en grande discussion avec l'arbitre. Il est pas à l'aise, Wilson, c'est normal. Mais il est plutôt serein dans le sens où lui il a gagné. Arnaud est sorti, il a réussi à faire sortir Arnaud. Et le public en tous les cas est en train de donner de la voix. Ça c'est bien. Boulazac qui est sur le parquet avec Sanchez, Jubel, Trenton Micham, Salmon et Pierre-Étienne Dro. Le ballon pour Wilson qui a quelques amis. Périgourdin maintenant. Le ballon pour Edwards en périphérie. Rivers d'Edwards dans la peinture. Edwards qui ressort pour le fameux Wilson a au-delà des 6,75. Wilson qui va prendre le shoot. Non, il va trouver Konaté il va, mais c'est compliqué pour lui. Ils sont allés au bout des 24 secondes. Belle défense de Boulazac
Boulazac mène 62-56. Il reste 9-30 avant la fin de ce match. Ballon pour Brandon Hubel. Brandon Hubel pour Drouot. Drouot à 3 points. C'est dedans. La main gauche de Drouot. James s'est levé du banc. Tout le banc périgourdin. Cette équipe-là, collectivement ce soir, est en train de montrer des choses. Il joue avec des... On ne peut pas dire à l'antenne. Le ballon maintenant pour Wilson. Wilson dans le trafic. Wilson qui prend le shoot. Compliqué, qui ne marque pas. Et derrière, ça retombe en sortie de drive. Il n'a pas marqué. Vous voyez, les arbitres, il ne siffle plus. Il ne siffle plus. Arnaud a réussi à renverser la vapeur. C'est avec énorme. Le ballon pour Trenton Micham. Pour Aurélien Salmon. Ça ne rentre pas à 3 points. À ce panier primé à 3 points aurait fait. Celui-là, il aurait été. Il aurait fait du bien. 8,50 à jouer, ça paraît une éternité. Le ballon pour les Nantériens. Jones à 3 points. Oui, bien joué à 3 points. Magnifique shoot de la part de Jones. Kevin Jones et les Nantériens qui reviennent à 65-59. C'est pas un long fleuve tranquille ce match, mais on aime ça. Non, franchement, on vit un super match. Qui l'eût cru dès le début. Alors que là, le petit backdoor de Mitcham sur la passe de Jérôme. De Jérôme Sanchez, backdoor, c'est-à-dire qu'il prend la ligne de fond. Et 2 points de plus pour Trenton Micham. Le ballon pour Wilson, 67-59. Le ballon pour Konaté maintenant. Konaté pour Wilson. Wilson en périphérie. Wilson qui drive, qui veut essayer de scorer, mais qui ne marque pas. Il y a des fautes. Honnêtement, il y a des fautes. Et les arbitres ne sifflent pas, effectivement. Le ballon pour Aurélien Salmon. Salmon en corner pour Drouot. Le ballon pour Trenton Micham. 14 secondes sur la possession, BBD. Il faut calmer les esprits un petit peu. Le ballon maintenant dans les mains de Trenton Micham. Micham pour Sanchez. Sanchez à l'opposé. Shoot ouvert maintenant peut-être pour Aurélien Salmon. Shoot ouvert pour Sanchez. Sanchez à 3 points. Et derrière, rebond pour Hugo Invernizzi. Possession pour... Ils sont allés au bout des 24 secondes. Et Boulazacois, c'est bien. En fin de possession, shoot à 3 points, ça ne tombe pas dedans. Pas de regret. Enfin si, le regret que ce ne soit pas tombé dedans, mais c'était bien joué de la part des Boulazacois. Konaté, Invernizzi, Wilson, à nouveau Invernizzi qui rentre à l'intérieur. Il a trouvé Wilson, petit fadeaway de Wilson et 2 points réussis par le meneur américain, ou plutôt finlandais de Nanterre. Le finlandais né au Bronx. Exactement. Avec le ballon pour des Boulazacois qui n'ont plus que 6 points d'avance. Super passe. Super de Drouot. Superbe. Drouot pour Aurélien Salmon. C'est bien ce que font les Boulazacois. Ils respectent les consignes. Ils mènent 69-61. Ils sont à +8, temps mort demandé par Pascal Donadieu, le coach de Nanterre. Quelle frustration quand on voit ça. Quelle frustration sur la saison, vous avez. Parce que là, j'en suis bouche bée, parce que vous avez raison, Thomas, mais encore une fois, imaginez, je sais pas moi, n'importe quoi, je me risque à l'antenne, mais rien qu'un point de fixation à la Fréjus-Zerbo, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois bien, mais là, regarde, le point de fixation dont tu parles, il n'est pas là. Et pourtant, il y a quand même. Tu ne peux pas bricoler non plus toute la saison comme ça. On est d'accord, mais il y a quand même une qualité de jeu. Alors, dis-moi, tu as vu plus de matchs que moi, mais qui est quand même. Je m'y connais moins que vous. Oui, mais c'est vous le basketteur, c'est pas moi. Là, pour la peine, on voit quand même, il y a du jeu, il y a de l'intensité, il y a eu le petit trou d'air où Nanterre sont revenus. Voilà, où BBD, c'est normal, à douter de par la saison et tout, à douter un petit peu. Mais derrière, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Arnaud a mis son petit grain de sel. Hop. Alors, on ne dit pas que c'est gagné, mais en tout cas, le BD montre. Et là, pour la peine, commence à faire douter, parce qu'il reste plus que 7 minutes, commence à faire douter Nanterre, qui était revenu. Et ils se sont dit, ils pensaient que ça allait être du tout cuit, qu'ils étaient repassés devant d'un point. Ils se sont dit, c'est bon. Et derrière ça, non, il va falloir se battre. Et je pense qu'il va falloir se battre plus que prévu pour Nanterre. Oui, parce que cette équipe de Boulazac, là, collectivement, elle a envie de se battre jusqu'au bout. En tous les cas, ce qu'ils font 3 jours après la finale de Coupe de France, franchement, chapeau à ces joueurs-là. Vraiment bravo. Chafarzik pour Chouafé qui est arrivé sur le parquet. Konaté, ça se bat sous les écrans et tout ça. Ça ferraille. Le ballon récupéré par le Boulazac Basket Dordogne. Non. Finalement par Invernizzi. Konaté qui ressort cette balle pour Chouafé à 3 points, ça ne rentre pas derrière. Rebond pour Konaté qui prend un rebond offensif extrêmement précieux. Quelle bataille, ça ferraille. Le ballon pour Chafarzi qui retrouve l'intérieur. Shoot ouvert maintenant peut-être pour Jones. Non, ligne de passe coupée de la part de Drouot, et Drouot qui ne peut pas récupérer le ballon et qui laisse filer cette balle, mais 2 secondes sur la possession nantérienne. Quelle bataille, quel pied ce match. 6-28, dites donc. Sacré match. Sacré match de Pro A. C'est peut-être pas le match le plus, on va dire,
techniquement le plus abouti, mais on s'en fout. Il y a de l'intensité, il y a beaucoup de choses, de belles choses. Et shoot à 3 points raté de la part des joueurs de Nanterre sur les 2 dernières secondes qui restaient. Alors, vous savez l'expression mouiller le maillot. Et ben voilà, ce soir, non seulement ils mouillent le maillot, donc déjà on peut rien leur enlever. Et en plus derrière ça, il y a quand même, outre de l'envie, il y a quand même une qualité de jeu qui, moi, franchement, sur les matchs que j'ai vus, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais alors celui-ci, il dénote complètement par rapport aux autres. Absolument. Le ballon pour les Boulazacois, remise en jeu pour le BBD, possession boulazacoise avec Trenton Micham, Pierre-Étienne Drault maintenant main à main avec Jérôme Sanchez, 6-17 à jouer. 8 points d'avance pour Boulazac, le ballon pour Micham pour Salmon, à nouveau Trenton Micham face à ses anciens partenaires, à son ancien club, et le petit flotteur de Trenton Micham qui va mettre 2 points, 71-61. Allez. 6 minutes à jouer avant la fin de ce 4e et dernier quart-temps. Incroyable. Nanterre est en train de baisser pavillon, le double champion d'Europe, le champion de France d'il y a 3 ans, et shoot raté à 3 points de la part de Jones. Possession pour le BBD avec un ballon maintenant pour Jérôme Sanchez. C'est de choifer. Antisportif, sifflé contre. Allez, c'est maintenant les gars, c'est maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé dans le dos le joueur périgourdin, et comment dirais-je, il l'a pas fait discrètement. Ouais, après voilà, 20 ans, grosse erreur de sa part, surtout à ce moment-là, quoi. C'est pas le moment de la faire. Tant mieux pour nous. Jérôme qui est au lancer franc, il va nous mettre et derrière on récupère la possession. Donc alors derrière, il va y avoir le lancer franc antisportif qui a été sifflé contre le joueur nanterrien, contre Chouafé, Baptiste de son prénom. Il n'a que 20 ans. Il est issu du centre de formation de Nanterre. C'est un pur produit de la maison nantérienne, et bravo à eux de sortir ces joueurs-là. Salmon est allé s'asseoir. Côté BBD, le retour de Brandon Hubel. Alors Jérôme Sanchez pour le lancer franc de cette anti-sportive, et il y aura remise en jeu. Il y a 2 lancers. Il y aura remise en jeu ligne médiane derrière. 72-61. Incroyable. Le BBD qui se redonne 11 points d'avance. Qui l'eût cru au début du 3e. Incroyable. C'est vraiment... 2e lancer franc réussi par Jérôme Sanchez, qui est une nouvelle fois très bon. Quelle saison. Ça, c'est l'énorme satisfaction. Jérôme Sanchez fait des 2 côtés du terrain. Des 2 côtés du terrain. Bravo à lui. Le ballon pour Trenton Micham sur la remise en jeu. Ligne médiane après l'antisportive. Ballon pour Drault. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre-Étienne Drault qui dans les tribunes, une balle dans les tribunes. Il a voulu jouer à l'opposé. Il met le ballon dans les tribunes, et son coach qui lui dit, Claude Bergeau, qui lui dit non, il fallait calmer les choses. Allez, 11 points d'avance, 12 points d'avance, ce n'est rien, évidemment. À 5 minutes de la fin de ce match, Konaté, il va falloir se battre en défense. Voilà, ligne de passe coupée de Jérôme Sanchez, qui s'est jeté tel un volleyeur, qui va chercher un ballon presque sur du beach volley dans le sable. Incroyable. C'est pour couper une ligne de passe, il fait sortir le ballon, mais il n'y a plus que 9 secondes à jouer sur la possession nantérienne derrière. Ce BBD là est extraordinaire ce soir, vraiment, bravo. Remise en jeu, ligne de fond, quoi qu'il arrive. Franchement, quoi qu'il arrive, mais honnêtement, s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin, on connaît tous l'issue, parce que en jouant comme ça, en ayant cet écart-là, il faudrait vraiment que Nanterre se réveille. Et pour l'instant, rien qu'à voir les attitudes, ils ont vraiment pas l'air de vouloir se réveiller. Mais bon, ça reste une grande équipe, donc. Mais après, c'est comme tout à l'heure, plus il y aura d'écart, plus ça sera compliqué pour eux. On est d'accord, mais quand même, je n'oublie pas que dans cette équipe, Invernizzi, Jamal Schuller et Eiko Chafarzik sont capables de mettre des paniers venus de nulle part. Ils nous l'ont prouvé. Le ballon pour Konaté, possession nantérienne. 4 secondes sur la possession Nanterre. Invernizzi n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête, il est pris. Ils sont pris. Ils sont allés au bout du chrono, je l'ai vu à sa tête. Là, c'est un manque de lucidité incroyable de la part de Hugo Invernizzi. Bel espoir du basket français. Il reste 5 minutes 10 à jouer. 3e temps mort demandé par Pascal Donadieu, le coach de Nanterre. Nanterre qui est mené 73-61 à 5-10 de la fin de ce match. Et si le BBD, après une longue période de disette, depuis le 2 décembre 2017, ils n'ont pas gagné, et si Boulazac renoue avec la victoire au Palio. Francis Lacour.
Pourquoi pas, on l'espère, on signe des deux mains en tout cas. Le Portel est mené désormais sur son parquet par Antibes, 75-73. Monaco déroule face à Toulon, 81-67. Strasbourg également, très facile pour l'instant face à Limoges, 41-28. On est dans le deuxième quart-temps. Et puis, vous dire que l'Asvel mène à Chalon-Reims 89-81. Cholet devant Pau, Orthez 74-68 et Le Mans qui mène à Gravelines 64-58. Voilà les scores pour l'instant sur l'ensemble des parquets de la Pro A. Et pour Blois, on se dirige vers une victoire 93-62 pour l'instant face au Havre. Retour au Palio, BBD Nanterre, Xavier Dalmont, Thomas Dubier. Jérôme Sanchez, un garçon comme Giovanni Onyangé, Pierre-Étienne Drouot, Trenton Micham sont des joueurs immenses dans le secteur intérieur. Ils sont en train de faire un sacré chantier, les joueurs du BBD. Onyangé donc sur le parquet, Micham, Drouot, Sanchez et Hubel. Allez, possession pour les Boulazacois, possession importante à 5 minutes de la fin de ce match. Trenton Micham qui accélère. Le ballon pour bien joué pour Hubel. Hubel qui ressort pour Drouot. Drouot à 3 points. Oh, ça ne rentre pas. Et derrière, rebond de Brandon Hubel qui prend un rebond précieux. Le ballon qui est à nouveau bien négocié par les Boulazacois qui mangent des secondes intelligemment. Nanterre est passé en zone. Le ballon pour Trenton Micham. Micham pour un petit flotteur raté de la part des Périgordais. Ils sont allés au bout des 24 secondes. Mais bon. Voilà, on perd une balle, mais c'est au bout des 24. Donc, et toujours plus 12. Et voilà, c'est un moindre mal. On leur a pas donné l'occasion d'une contre-attaque ou quoi. 24 secondes, remise en jeu. On est allé au bout. Ok, c'est pas grave. Maintenant, il faut continuer à défendre comme ils le font depuis maintenant un sacré moment. Ouais. J'allais presque dire depuis 20 retour heures. En zone. Eh oui, retour en zone. C'est incroyable. Incroyable. Mais comment on peut faire une erreur pareille? On joue à Pascal Donadieu, les mains croisées sur sa veste. Qui lâche la balle trop tôt. Et Konaté, il passe à côté, mais il est complètement, d'ailleurs, ses attitudes, il a la tête dans les épaules depuis tout à l'heure. Il est pas bien. Ils sont pas bien là, les joueurs de Nanterre. Incontestablement, Boulazac doit en profiter. Et si Nanterre est pas bien, le BBD il est pour quelque chose. Il est passé dans un trou de souris, Trenton Micham. Et Trenton qui est passé entre les portes du saloon, comme on dit, entre son ancien pote de Nanterre, Geoff Passac-Dutheil. Et je me demande s'il n'y avait pas peut-être Chafarzik dans le coup également. Ouais. Le ballon pour Trenton Micham, il est malin. Trenton Micham pour Brandon Hubel. Le petit shoot de Brandon Hubel qui ne rentre pas, mais derrière, ballon récupéré par les Boulazacois qui ont le petit brin de chance ce soir avec eux. Sur un ballon mal négocié sur le rebond défensif de la part des Nantériens. Il ne met pas le shoot à 3 points là. Trenton Micham, 73-61, 4 minutes à jouer. Mais Boulazac a grignoté des secondes. Il y a toujours plus 12. Le ballon pour Wilson et ses amis. Chafarzik main à main avec Passav Dutel. Chafarzik au poste pour Passav Dutel qui prend le shoot et qui va mettre 2 points. Belle relation poste 1, poste 5 et 2 points de plus pour Nanterre qui revient à 10 longueurs. 3,45, ça paraît une éternité. Oui, c'est long, mais c'est... Voilà, maintenant le BBD, il faut qu'il aille au bout des 24. Il faut qu'il aille chercher une solution à la fin, alors que là, à chaque fois, il trappe sur tous les ballons. Et là, c'est Onyangé qui se retrouve tout seul à 3 points. Et voilà. Le panier primé de Giovanni Onyangé, 76-63. 3 points réussis par Giovanni Onyangé, plus 13 pour Boulazac. 3 minutes et 22 secondes à jouer dans ce match de Pro A. Boulazac est à 5 matchs de la fin du championnat et qui ne veut pas mourir, qui se bat jusqu'au bout. C'est l'info de la soirée. Chafarzik à 3 points dedans. Le joueur allemand, l'ancien du Bayern de Munich. Quel match incroyable. Quel régal. On revient à plus 10. Plus 10, 3 minutes à jouer. Il va falloir qu'on soit lucide. 3 minutes à jouer. Côté Boulazacois, là, il faut être bien lucide, bien dans sa tête, bien dans son corps aussi, avec malgré tous les efforts. Le ballon pour Drouot dans la peinture. Drouot qui ressort pour un Jérôme Sanchez qui déclenche. Non. C'est raté ce shoot. 2,43 à jouer. Chafarzik qui accélère, bien pris par Giovanni Onyangé. Ballon lâché maintenant pour Passav Dutheil. Passav Dutheil avec l'aide de la planche qui va mettre 2 points. Et derrière, temps mort demandé par Claude Bergeau. 2 points accordés à Passav Dutheil. 76-68. Thomas Dubier, plus 8. 2,35 à jouer. Autrement dit, une éternité. 2,35, c'est sûr que ça va être un peu long pour nous. Mais pour eux aussi. Mais voilà, on est dedans. Là, Claude, je pense qu'il prend un temps mort aussi pour faire souffler les gars, parce que là, ça va être 2 minutes super importantes. Il préfère les faire souffler un petit peu.
lâcher 2-3 consignes, c'est-à-dire encore une fois, ça va être les gars, on annonce des systèmes longs, on prend le temps de faire les systèmes jusqu'au bout. Et évidemment derrière créer un shoot. Quand vous dites prendre des systèmes longs, c'est vraiment pour gratter des secondes pour jouer avec le chrono. Voilà, dans toute la panoplie, on a des systèmes très courts, on a des systèmes qui vont jusqu'à 20 secondes. Donc là, le but, c'est vraiment d'utiliser ces annonces-là pour forcément grappiller du temps. Et derrière, pourquoi pas marquer. Et dans ce cas-là, voilà, c'est tout gagné. Et je te fais la remarque, Schuler n'est pas rentré depuis un sacré moment et dans le Money Time, il est toujours pas là. Exactement. Et je note aussi que James n'est pas revenu sur le parquet, le Périgourdin. Qui, regardez-le, il remue ses genoux parce que il a besoin de les faire bouger un petit peu. Et oui, mais pourquoi il reviendrait? Vous avez vu, ça marche. Ah il faut laisser les gars là, il faut. La zone presse. Ils vont tout tenter. La zone presse de Pascal Donadieu pour ralentir la remontée de balle. Et Arnaud Kerkhoff qui est revenu sur le parquet avec son ami Wilson qui défend sur lui. Oh là, les coups d'épaule. Ça y va entre les deux hommes. Ils n'iront pas boire une petite bière ensemble à la fin du match, ça m'étonnerait. Le ballon maintenant pour les joueurs du BBD sur la possession Boulazac, 5 secondes, attention Brandon Nubel, 3 secondes, il faut shooter. Aïe, il a perdu. La faute. Et la faute à 0 secondes. La faute à Passav Dutheil. Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne qui font commettre la faute. C'est bien vu. Il va y avoir 2 lancers. Et là, mais qu'est-ce qu'on demande de mieux? On va au bout des 24 parce que c'est à 0 secondes, on a 2 lancers francs derrière. Il faut les mettre. Bien sûr. Parce qu'il reste 2-12 à jouer, 2-11 à jouer. En attendant, on a utilisé 24 secondes et en plus, on peut se permettre de marquer 2 points. Allez, Brandon Nubel qui va shooter 2 lancers francs. Le premier est raté. Et en plus, premier raté. En plus, on peut se permettre de marquer 1 point. Oui, d'accord. Excuse-moi. Allez, le deuxième lancer franc pour Brandon Nubel. Il a mis le deuxième, 1 sur 2, 77 à 68, plus 9, mais 2 minutes encore à jouer. Possession pour Nanterre. Eiko Chafarzik, l'ancien de la maison CSP et du Bayern de Munich. Le ballon maintenant pour Laou Konaté, l'écran de passage du Dutheil. Possession nantérienne. Chafarzik, il n'a plus que 9 secondes. Il va prendre le shoot à 3 points. C'est dedans. Le panier primé. Le panier primé réussi par Eiko Chafarzik. C'est exactement ce que je redoutais. Il revient à 6 points à 1 minute et 47 secondes de la fin de ce match. Ce joueur-là me fait peur parce qu'il est talentueux, il est bon tout simplement. Le ballon pour Giovanni Onyangue, la passe pour Brandon Nubel à nouveau pour Onyangue pour Trenton Micham, plus que 8 secondes sur la possession BBD. Le ballon pour les Boulazacois, Trenton Micham, il va le prendre ce shoot. Il a failli le mettre à plus de 8 mètres. Ce shoot, Trenton Micham, il n'a pas scoré. Possession pour Wilson, il reste une 22. Chafarzik qui monte au cercle et qui ne marque pas. Ce shoot raté de la part d'Eiko Chafarzik. Possession pour Boulazac à 1-12 de la fin de ce match. Boulazac qui n'a plus que 6 points d'avance face à Nanterre. Le ballon dans les mains de Trenton Micham, main gauche. Trenton Micham qui fait jouer Chafarzik. Trenton Micham qui lève la tête. Il va jouer pour Onyangue au corner qui retrouve l'intérieur maintenant. Il va ressortir 3 secondes. Arnaud Kerkhoff l'a vu. Panier primé d'Arnaud Kerkhoff. Qui regarde le banc nantérien. 80 à 71. Ce shoot d'Arnaud Kerkhoff. Il vous a regardé en plus de manibier. Derrière ils vont bâcher les Nantériens. 80 à 71, il reste 40 secondes et Nanterre n'a pas marqué. Ce shoot, il est à combien? Il est à 8 mètres. Arnaud, il a 8 mètres, il shoot sur une jambe et après il me regarde parce qu'il a un petit contentieux avec Nanterre, plus précisément avec le coach. Donc l'air de dire écoute, voilà, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Ça me fera peut-être pas rester en proie, mais en tout cas ça t'empêchera peut-être de faire les playoffs. Donc voilà, c'est Arnaud quoi. Alors et ça c'est parfois le sport collectif génère ça aussi, même si moi je considère que Pascal Donadieu est quelqu'un de formidable dans le basket, mais après c'est comme ça. Juste le petit regard que Chafarzik qui shoot à 3 points et qui rate son shoot là, airball. Je pense que Boulazac va la prendre celle-là, mesdames, messieurs. 80 à 71, panier lumineux d'Arnaud Kerkhoff qui est allé chercher un truc incroyable. Ce serait peut-être bien d'avoir Arnaud Kerkhoff en conférence de presse. Ça serait peut-être bien aussi de l'avoir. Je suis en train de le dire à mes collègues. Arnaud Kerkhoff en conf, ça serait bien. Je le dis pour les
mes collègues qui vont le dire certainement à Linda Chasseriot, la chargée des relations avec la presse. Voilà, 14 secondes à jouer. Boulazac va le faire. Francis Lacour, que font Cholet, que font Antibes? Eh bien, écoutez, je suis là, Xavier. J'attendais qu'on m'ouvre le micro. D'abord, pour l'instant, le Portel est mené dans sa salle par Antibes, 82-81. Et Cholet vient de battre Pau-Orthez, 86-76. Ouais, donc Boulazac ne fait pas de ne prend pas de ne revient pas sur ses adversaires. Mais c'est pas grave, Xavier. Enfin, c'est pas grave. De toute manière, on sait tous que ça aurait été, même si Cholet perdait, ça aurait été très très compliqué. Mais là, au moins, voilà, on a vécu un super match, peut-être le plus beau, Xavier. Oui, je pense, le plus beau au Palio, ça me paraît évident. 80-71, il reste 4 secondes. Boulazac a gagné. Boulazac prend ce match. Dernier primé de Jovan Onyangé qui permet à Boulazac de gagner ce match 83-71. Extraordinaire ce que le Boulazac Basket Dordogne là a fait. Je vois Claude Bergeau qui est en grande discussion avec Pascal Donadieu, le coach de Nanterre, qui va aller saluer les arbitres. Voilà, Jérôme Sanchez qui salue Pascal Donadieu. Pascal Donadieu qui va dire aux arbitres quelques petits mots. Et derrière, il y aura je vois Pascal Donadieu qui serre la main d'Arnaud Kerkhoff. Donc tout ça se fait avec beaucoup d'intelligence. Quel match! Et on va passer le micro à Thomas Andrieux. Merci Thomas Dubier. Merci à toi. Merci quel régal. Quel régal. On s'est vraiment régalé. Et quand je vous dis, Thomas, que vous soyez là chaque match, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Mais je vais y penser. Allez, on va passer le micro-casque à Thomas Andrieux qui va nous dire un petit mot. Merci encore Thomas Dubier. Et franchement, Thomas, 3 jours après la finale de Coupe de France, physiquement, mentalement, collectivement, ce que Boulazac a fait ce soir, chapeau bas, parce que c'était pas gagné d'avance. Oui, Xavier, bonsoir. C'était effectivement pas gagné d'avance. On était un peu dans l'inconnu suite à cet enchaînement match à Limoges où on avait laissé des plumes sur cette finale de Coupe de France. Une grosse débauche d'énergie ce soir, l'appui du public. Et je tiens personnellement à dédier cette victoire justement au public. On voit ce soir, il a poussé l'équipe. Il a été sevré le public pendant des mois, puisque notre dernière victoire remontait au 2 décembre. Et là, c'est une victoire méritée et logique sur l'ensemble du match. Ce match-là, vous le gagnez dans l'agressivité, mais pas que. Vous avez su défendre j'ai presque envie de dire, pendant tout le match assez intelligemment. La clé contre Nanterre, c'est de les arrêter, c'est de les stopper. On sait que c'est le style de Donadieu, d'avoir une attaque un petit peu du feu de Dieu, et on a été capable de les stopper sur le premier et le dernier quart-temps. Merci beaucoup Thomas. On a demandé, je crois qu'il y a Pierre-Étienne Drault qui doit venir en conf. On a demandé aussi à Arnaud Kerkhoff parce qu'il a eu un match très important ce soir. Voilà, merci beaucoup d'avoir vécu ce match avec nous, Francis Lacour. Ça a été un véritable régal. Boulazac qui l'emporte 83-71. Le BBD ne refait pas son retard sur des clubs comme Antibes et Cholet, malheureusement. Qu'a fait Chalon-Reims quand même, Francis? Chalon-Reims que je retrouve, ça n'est pas encore terminé pour ce match. Si, Chalon-Reims a perdu face à l'Asvel 99-90. Cholet a donc battu Pau-Orthez 86-76. En revanche, ça n'est pas fini entre le Portel et Antibes. Et le Portel a repris un point d'avance sur Antibes. On joue les dernières secondes de ce match. Attention, là ici tout ça est à suivre avec beaucoup d'intérêt. Prochain rendez-vous samedi au Mans à Antares. Alors allez gagner au Mans, faut pas rêver non plus, mais ce sera un match à suivre en direct et un match qui sera passionnant. On s'est régalé ce soir. Merci à Thomas Duby encore une fois, franchement l'ancien capitaine du BBD et notre porte-bonheur ad vitam aeternam. 83-71. Merci à Thomas, merci à vous. Nous sommes régalés, match intense, vrai match de basket, c'était super, et pour ne rien vous cacher, que ça fait du bien.